croyez ça, l'équipe de France est championne du monde. Paris brisé, Paris martyrisé. It's one small step for man. Oui. Vous l'avez lu, Je celui-là l'ai lu. Oui, bon. Là, les gens ont entendu ce qui s'est passé avant. On ou pas laisse tout. Non, je pense pas. Ah bon. Vous avez Ça sera un raté. jingle. Ah, mais ce que vous avez raté, c'est dingue. C'est tout simple. Ouais. Bah, après, on ouvre un Patreon. Donc, on mettra les 10 secondes que vous n'avez pas entendues seront sur Patreon pour 20 balles par mois. Ça me paraît raisonnable. Ça me paraît totalement raisonnable. Dans cette économie, franchement. Bonjour Voilà. à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Oui Bon, Troisième. le podcast déjà culte. Déjà. Je pense qu'on va dire, j'ai envie qu'on dise ça à chaque Déjà épisode, culte. déjà culte. 372ème. Déjà C'est culte. déjà culte. On est à la retraite là. Donc bonjour et bienvenue. Alors voilà, bon toi t'as tout un... t'as un tout un conducteur. On taffe. Il m'a reproché hier, il m'a dit oh on y va les mains dans les poches. Et Non mais... j'ai abattu du travail aujourd'hui en tant que bon chômeur. Ah. Et voilà, parce que là on est sur un épisode spécial. Ah oui, alors un épisode différent. avant que l'épisode spécial commence, j'ai deux choses à dire. Voilà. Déjà, j'ai eu un avis sur le podcast Avis. que j'aimerais te partager. Tu parles pas du fichier audio, un avis. tu Non, parles- non, un WAV. j'en ai peu reçu. Parce ça, qu'on a, pour on le a coup. beaucoup de MP3. On est très MP3 ici. Ouais. Non, alors un avis du... Très MP3. Un avis du copain de ma meilleure amie, Qu'on embrasse. qui a écouté le podcast et qui nous a fait un retour. Alors, il a écouté que le premier, hein, au moment où il écrit son commentaire. Mais, Déjà alors, infidèle. mais voilà, j'ai dit ça pour qu'on s'auto-suce, hein, parce qu'il dit très drôle, j'adore la vibe, j'aime beaucoup la DA, beaucoup de culture, de films, pas mal de politique, mais finalement, c'est vraiment des discussions qu'on Si ça pourrait va, avoir entre qui Dieu. attend. Et en plus, ils s'expriment tous deux vraiment très bien. Un français impeccable, c'est assez bluffant. On est natif Ouais, dans notre pays. quand même. Vocabulaire varié, franchement j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'écouter le deuxième. Alors ce qui est terrible c'est qu'il a peut-être été déçu par le deuxième, parce que là c'était sur le T'as pas eu premier. de nouvelles. J'ai pas eu de nouvelles, C'était quand? c'était mardi. Non, ça va. Mais bon. Et donc voilà, ça fait très plaisir. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais dire. Et j'ai une deuxième chose que je voulais dire. Alors, Deuxième SO. deuxième SO. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il va falloir écouter le premier épisode, hein, parce que De toute façon, c'est comme Breaking Bad. Ah, faut si, tout- non, tu c'est comprends dans rien. l'ordre. Au premier Aucun épisode, totalement. Au premier épisode, je parlais d'un sujet qui me tracassait, à savoir la Gaule de Charles de Gaulle. Vous irez Qui nous écouter. tracasse tous. Elle nous tracasse tous. Et en fait, il y avait un jeu de mots, la Gaule de Charles et tout. Et en fait, j'ai une cousine à moi qui est plus âgée que moi, qui écoute le podcast, et donc qui m'a vu enfant, et qui m'a rappelé une anecdote que j'avais complètement oubliée, Mais non. qui m'a dit que quand j'étais petit, Dans le Oui Bon Verse. dans le Oui Bon Verse, où j'avais un running gag similaire, où je courais dans la maison quand j'allais les voir, et je disais « Mais est-ce que Fidel Castro, il avait la gastro ?» Et donc en fait, Oui. je me suis rendu compte que mon obsession pour les jeux de mots douteux date de loin en fait. Donc moi ça m'a Si jamais touché. Sur des chefs d'État. Oui, j'ai un truc avec les jeux de mots sur les chefs d'État. Et tu sais quoi, flash forward, mais on va parler de Fidel Castro aujourd'hui. Voilà. Les gens vont croire que c'est écrit. C'est écrit, mais c'est- sans concertation. On va pas être fidèle, super. Très voilà. légèrement, très Moi légèrement. C'est un teaser. je voulais en parler de ces deux trucs, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des MP ou quoi, si vous Qu'on aimez bien. lit allègrement à Voilà, l'antenne. totalement. Donc Voilà. voilà, c'est ce que j'avais à dire, moi, pour commencer, c'est fait. Voilà, et du coup, on peut lancer cet épisode un chouï différent. Aïe, aïe, aïe. Car c'est un spécial, Aïe. j'en ai bien peur, hein. Aïe. Un spécial élection municipale. Oh là, vous en avez déjà marre, vous avez déjà envie de partir. Non, en vrai, c'est faux, c'est pas non plus. Il y aura d'autres choses. Mais c'est juste que, évidemment, vous savez qu'on a des chroniques extrêmement sérieuses, Ah oui. extrêmement pointues. Attention. Et Non, donc, mais- nous Non, reviendrons mais attention quand même. en longueur sur En les longueur, deux oh tours là là. des élections municipales. Moi j'ai la Ce flemme. sera plus qu'une spéciale sur TF1. Ah mais là, oui, c'est ça. Ah, on est là Toutes pour vos émissions de bloquer vos 4-5 décryptage. prochaines heures, globalement. Oh là là.
Non, c'est. Donc c'est voilà, sérieux. notamment avec la très sérieuse rubrique comment Va Carl Olive Ah, mais là, c'est dingue. Je pense qu'on peut On faire, a, on peut faire 1 heure sur comment va Carl Olive déjà. On Mais a ce misé serait- sur ce le serait bon pas cheval. l'esprit du podcast. Ah. Et on va en reparler d'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment misé sur le bon cheval? Parce que C'est une question. pour l'instant c'est un très bon cheval, mais peut-être que c'était le dernier En tour fait, de c'est piste. ça. Moi, je me suis dit, on a peut-être fait une trilogie. On a parlé dans les 3 premiers épisodes. Peut-être que, voilà. Mais on verra, on en reparlera plus tard. Ne vous inquiétez Est-ce pas. que, on comme sent d'habitude, pour la est-ce prochaine que- heure, en direct, live, En on se met un petit live. morceau de The Cure. Pas du tout. Faut parler proche du micro et dire on va lancer The Cure Alors, c'est The Cure. sur RTL. Est-ce qu'on commence par les oui bons comme d'habitude, ou Oui, est-ce que, oui, alors la rubrique déjà culte. Alors, bon, je le rappelle, j'ai hâte du moment où il n'y aura plus besoin de le rappeler. c'est peut-être aujourd'hui. Alors, mais je le rappelle une dernière fois. Bon, un oui bon, c'est quelque chose que vous avez remarqué, qui n'est pas votre combat, mais qui vous énerve. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose pour lequel vous iriez en manif. Mais voilà, il y a un truc de bon, oui, bon, c'est vraiment ça, c'est oui, bon. Oui. Et à noter qu'on n'en a jamais fait, et je ne crois pas que ce sera le cas cet épisode-ci, mais ça peut être à l'inverse aussi, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui vous blase, alors que ça devrait pas vous blaser. Ah Donc ça oui, peut oui, aussi on être en a- un truc sur le papier génial, ou qui devrait être génial pour vous, et finalement vous êtes là, oui, bon. Oui, 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 oui. Et à l'inverse, ça peut être quelque chose qui vous rendrait foudrage, et vous êtes là, oui, bon. Oui, moi moi j'ai des trucs qui sont entre les deux. Mais je te laisse commencer parce que je Bah crois que oui, j'ai parce commencé que les je deux pense que premiers t'as épisodes. des oui bons plus forts que moi. Ah, Parce que waouh. moi Ah. je viens déjà beaucoup de bouffe. Ah. On enregistre à l'heure du dîner J'ai faim. et je vais être un estomac. On va manger juste après, dites-vous. Et beaucoup de bouffe, je voudrais commencer par un oui bon. On ne peut plus frais, on ne peut plus. C'est ton pas de ce midi. C'est bon, c'est Oh là midi. là. Vraiment. Je voudrais vous parler du saumon. Est-ce Quoi que tu sais ce que c'est le Non. saumon? Moi déjà j'aime pas le saumon, hot take. Ah bah. Mais Peut-être. qu'est-ce que c'est un plat? Le saumon, c'est un produit imitation de saumon Ah. fumé, mais avec des algues. Oh là là. Avec des algues. J'aime. Et ça se veut rose, ça se veut sur le même carton, le même emballage. Mais dans globalement, saumon ce qui fumé. vient de la mer, je suis peu fan. Un bon fish and chips, pourquoi Un pas? bon viandard. Oui, mais un bon fish and chips, comme celui que t'as pris hier au bar. On vous donne toutes les Ouais, oh là là. insides. Mais oui, mais ouais, vas-y, donc un salmon, d'accord. Bah donc, je me suis pas renseigné plus sur la composition du truc, mais normalement c'est un mélange d'algues et ils transforment ça un peu comme ces alternatives végétariennes pour la viande où tu transformes des pois chiches en steak. Oui, pourquoi pas? Et là c'est des algues en saumon. Pourquoi pas? Pas du tout. Et enfin pourquoi? Oui, Oui. effectivement pourquoi pas. Pourquoi Et pas? j'étais très hypé par ça pour te dire même je l'ai commandé une fois parce que je fais les courses en ligne, je suis un Ah, personne. oui, Je oui. l'ai commandé une fois, ce n'est pas arrivé, c'était une rupture de stock, ils me l'ont remboursé, tout va bien, mais ce Ah, n'est donc pas là, arrivé. ah, et puis n'a fait que monter Voilà, en fait. donc, Tu t'es dit, j'ai non, mais attendu un mois tu t'es dit, supplémentaire. tu t'es dit, c'est demandé. Ah Tu t'es oui, dit, bien putain, sûr. Je me suis ok, dit- il faut que je sois vif. Voilà. Quoi. Et donc là, il est enfin arrivé, Oh là et là. quelle ne fut pas ma Oh non. déception. Ma déception. Oh là là. C'est vraiment un oui bon, parce que c'est pas mauvais non plus, mais c'est, en fait, la texture n'est pas une imitation de saumon. Ok. En fait, il y avait deux solutions. Soit c'était une parfaite imitation de saumon fumé, auquel cas, bah super, parce que c'est 3 fois moins cher. C'est ça. Et, C'est ça. Et a priori, j'ai moins d'empathie pour les algues Oui, que pour les saumons, même si mon empathie. Regarde bien mon empathie pour les saumons. elle est basse, je vous le fais, elle est très basse. Voilà. Peu d'empathie. Mais quand même, ce serait plus urbain de manger des algues. Voilà, ce serait pas mal. Oui, moi j'aime pas les algues. Hein, Donc, soit c'était oui. le goût identique du saumon fumé, ou presque, avec des algues et 3 fois moins cher, super taf. Ou alors, Petit tips. radicalement autre chose, imitation mais qui plutôt peut être ratée, bon. mais très bonne par Ça ailleurs. arrive. Hein. C'était ni l'un ni l'autre. Bon bah c'était mid, c'était très C'était mid. extrêmement mid. Oh là là. En fait, c'est un peu la Mid, texture le d'un- DJ. Oui. C'est un peu la texture d'un surimi. Qui est Ah, déjà, je vois, oui, qui oui. déjà nous emmène Oui, pas oui. sur des vibes Non, mais- folles. Alors que, Pour l'instant, j'ai la nausée. Hein. Tout ce qu'on vient d'écrire. mais déjà un surimi, ça sent un peu le repas. Bof, tu vois. C'est un repas, un surimi. Enfin non, pas à lui Ça seul, sent, ça mais ouais, il y a non. un peu de Ah, mayo, quoique, il y a alors là, il y a il y a des gens, on bon. ne juge pas si vous nous écoutez Euh, avec des surimi en bouche. Non, non, mais oui, surimi, ça sonne. Ça sonne plat de la flemme, Ça sonne. une petite ça salade, sonne ou alors pique-nique. détox. Ça sonne pique-nique. Ah, un aussi peu. apéro de pique-nique également. Ou apéro tout court. Ouais, mais Oui, bon. mais Ouais. voilà, c'est pas quand tu déballes un saumon fumé, t'es pas dans la vibe surimi. Oui, ça, tu te dis, putain, je me fais. Voilà. Il y avait le plateau un peu doré, ça c'est un peu classe. Oui, quoi. voilà, c'est ça Ah le oui, truc, oui, c'est qu'il y a tout le packaging du saumon Tu dis, fumé. Ouais, ok. Et pourtant, on n'y est pas du tout.
Donc la texture, Merde. on n'y est pas, sur le saumon fumé un peu fondant, pas du tout. Non. Et même le goût, bah c'est... Je sais pas comment décrire, c'est... En vrai, c'est un peu ce qu'on attend d'une algue. C'est horrible les algues. Mais Moi, ça n'a pas du tout ce renvoyé qui est cette idée de algues, saumon, quoi. genre les onigiri, tous ces trucs-là, je sais pas, j'aime Ouais, pas du non, tout non, les je suis algues. pas- Bon, Et donc, voilà. c'est décevant C'est un quoi. oui bon, le saumon. Donc tu recommandes pas. Bah non. Donc bon. C'est pas une bonne imitation et c'est pas bon à soi-même. On a une marque qui nous sponsorisera pas, qui fait du seul nom, t'as pas le nom de la Bah, marque. Non, j'ai pas de nom de D'accord. marque. Voilà. Le but c'est de se faire interdire. De tous les partenariats. C'est ça. Non mais après, si vous produisez du saumon et vous voulez nous envoyer, on sera hypocrite à souhait. Hein. Ah moi j'y toucherai pas, mais oui. Non, Ah mais quoique, on- ça dépend de l'argent. Juste des saumons. Bah Ah après non. tu les mangeras au pire, Ah moi ça non, me non, va. mais si vous nous livrez des saumons, non, pas du tout. Mais Ah, de si l'argent. c'est pour le goûter contre de l'argent, bien sûr. Ah oui, Et enfin, bah la là, promotion, oui, bien sûr. de Mais manière là, éhontée. on goûte tout, hein, on goûte tout, on prend tout. Hein. Bon, peut-être pas tout. Peut-être pas tout. Moi, le pâté NF, j'y touche pas. Par exemple, mais bon. Mais voilà, bien sûr. À toi. D'accord. Bah, bon sujet. Bah, c'est très bien. C'est vraiment. C'est vraiment le l'esprit. repas du midi, mais... Oui, non, mais ça marche très bien. Alors moi, j'en ai plusieurs que j'accumule depuis quelques temps. Lequel je peux vous sortir là de mon chapeau? De ta besace. Oui, je vais y aller. Tu sais quoi, je vais y aller. Mais vas-y, en fait. La culture G. Oui, bon. Oui, bon. Oui, bon. Pas impressionnant. Pas tant impressionnant. En fait, alors, est-ce qu'on définit bien la culture G? Pour moi, le concept de culture, c'est très Trivial Pursuit. Ouais. C'est le truc de tu vas connaître le roi mes couilles, ou alors la circonférence de tel truc, ou alors tu savais que... Et en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, c'est un apparat de culture. C'est-à-dire que Ouais, le par cœur. c'est très par cœur, c'est très... Genre, ok, tu m'as dit ça sur ce roi, développe un peu plus sur autre chose, et souvent ça s'effondre. C'est-à-dire que c'est très souvent des gens qui connaissent... Mais bon, c'est même pas tant les gens, genre fair enough, mais c'est ce truc de... C'est pas une connaissance. Qu'on partage l'idée que c'est important d'avoir la culture G. Non, moi je pense que limite c'est plus intéressant être calé de ouf dans un domaine en mode genre, vas-y, toi ton truc Ah oui. c'est les algues, bon bah voilà, t'y connais tout. Bah, Mais tu sais, t'es un super gars en grappiller un peu des infos par-ci, par-là, Ah oui, oui. bon. C'est pas, à part Bah, briller en c'est- soirée, où tu vas? Où tu vas Je sais pas avec si, ça? si tu suis un peu, mais genre sur Twitch. Ah bah Étoile, c'est ça, Mais il s'appelle. Étoile, Moi je regarde Emilien. pas Étoile, moi. Mais Ah il y bah a Emilien, c'est le Emilien mec de Ouais, de Scoot Midi. Non mais ils ont l'air très mais gentils, qui moi se je regarde lance pas, sur, sur Twitch et qui du coup bah c'est un peu ça ressemble un peu à du show off Oui, il y a un de- côté... j'ai retenu, mais du coup il en parle et tu as l'impression que enfin oui il est très cultivé in fine parce qu'il a quand même appris des fiches de zinzin, mais c'est juste que de la manière dont il en parle c'est ah bah je sais que tel truc c'était en 1849 parce que dans mon tiroir mémotechnique Oui, c'est voilà. c'est avec tel autre événement qui n'a Non, mais- rien à voir l'année d'avant, tu Ah, vois. il y a plein de situations que ça peut servir, mais pour moi, il y a un côté Wikipédia, et j'adore Wikipédia. Ah, J'ai l'application Wikipédia. je suis un sur mon donateur téléphone. Wikipédia. Ah putain, je suis à deux doigts. Mais voilà, en fait, je suis pas contre, de toute façon, c'est le principe du oui, bon, moi, si Oui, les gens on n'est connaissent pas des dans la trucs... rue encore une fois. Voilà, non mais apprenez des trucs, c'est trop bien, mais je trouve que faut doser, c'est pas non plus le truc du siècle de savoir toute la dynastie des rois de France. En fait, si tu n'en Ah bah, fais sauf rien... si c'est, comme tu dis, sauf si tu te spécialises dans les rois Oui, de voilà, France. mais je trouve que là, ça a plus d'intérêt. Ah mais- oui, si tu sais juste tel roi de quelle date à quelle date et Ouais, quel voilà, signe, tu sais bon. pas ce qu'il a fait. Je trouve qu'il y a un côté un peu par cœur, très, très scolaire, quoi. Ouais. Très scolaire, mais bon, après, voilà, c'est toujours Oui, impressionnant. Un mec connaît plein de trucs et tout, tu dis franchement, Ça peut Sartec. Mais bon. Mais voilà, quoi. ça peut servir à quelques dragues. Ouah, oui. Oh, Dans un... bon, je sais pas, hein. Oui, bon. Si tu dragues à la, oui, dans une fac d'histoire, peut-être. Bon, même C'est pas. pas, c'est pas ton élément principal, mais si t'arrives, t'as une petite soirée, un petit jeu, et là, paf, tu Ah fais un- oui, Fun. mais Ah les ouais, jeunes tu peux être font- le gars relou de dire fun fact. Ah oui, Saint- oui. Saint-Louis oui, sur ça, son c'est- île. Bon. Oui, souvent compliqué à Mais placer. si d'un coup En c'est fait, clutch, là ça peut être. Voilà, en fait, un bon fun fact, c'est un fun fact qui est drôle et qui va dans le sens de la soirée. C'est pas juste dire ah, fun fact, vous saviez que Ouais. la circonférence de la ville de Saint-Denis. Bon, oui, d'accord. Allez. Mais donc voilà, donc c'est vraiment, oui, bon, c'est franchement, je suis pas contre vous si vous avez plein de culture G, c'est très bien, mais valoriser à fond le fait d'avoir de la culture G. Bon. Parce qu'en plus, souvent, c'est un peu une critique qu'on dit qu'un mec va pas avoir de culture parce qu'il a pas de culture G, alors que c'est pas vrai. Enfin, bon. Je vois. Ouais, ouais, ouais. C'est la différenciation, c'est Pierre Bourdieu, c'est politique, Ah, c'est le vrai que podcast. Tu Voilà. nous emmerdes déjà. Oh là C'est là. même pas la politique encore, c'est pas l'heure. Putain, on n'y est pas encore. Bon, J'enchaîne avec un autre oui bon. Personnellement, on n'a pas du tout pris le temps de où on en est.
On réponds est un à message 15 en minutes. même temps. 15 minutes. 15 minutes déjà. C'est pas mal Voilà. ce début d'épisode, moi je trouve que c'est pas mal. Et bah, peut-être qu'on va s'arrêter là. Bon Du bah coup, écoutez, merci à j'espère que tous. cette spéciale Ah municipale bah si on faisait des 15, vous a plu. si on faisait des 15, on vous en sortirait un toutes les semaines. Hein. Bah oui, enfin, après, il s'agirait de passer moins de temps dans le trajet pour venir. Oui. Non, l'inverse. Bah. Si, c'est ça, moins de temps dans le trajet que ici. On va peut-être du coup enchaîner sur un prochain Oui Bon. Oui, t'en as un autre. J'en ai un autre, et je crois que Ah. je n'aime plus les jeux vidéo. Oh merde. Merde alors. Alors j'aimerais que tu nous en parles. Mais Ben- c'est intéressant, on va en discuter. Eh bien, d'où je parle déjà D'où tu parles, mais t'es un gamer, toi. Toi, t'es un je suis un gamer. gamer, je mets le arrobase à la place du A et Mais le 3 à ton la nom place c'est du E. XX Matches, Voilà. XX. Je suis un gamer même depuis ma première Wii, depuis la Game Boy que je squattais de mon grand-père. T'es un vrai, toi, oui. Voilà, après la première Wii, j'avais Je des regardais temps, Game One. des temps top 10 européens sur des circuits de Mario Kart Wii. Oh là je là vous le là donne, là. je vous le donne comme ça, quoi. Le palmarès du Donc gars. voilà, Qui j'ai- nous j'ai étale fait comme ça. beaucoup de jeux, PS3, PS4, ensuite PC. Ah oui, c'est ça, moi je te connais plus PC, moi. Ouais, PC. Mais en fait, ce qui me plaît. Parce que là, je joue toujours aux jeux vidéo actuellement, c'est pour ça que c'est un peu une phrase choc. C'est vrai que C'est t'es une en train d'y tagline. jouer à l'heure Là, où on bah, parle. toujours, C'est toujours. dingue. Tu ne peux pas arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Donc, c'est un peu une tagline choc de dire finalement, je n'aime pas les jeux vidéo alors que j'y joue. C'est un peu le contraste. T'es un peu quoi. le L'homme- lagaderie. l'homme n'est que T'es un peu le contradiction. lagaderie du jeu vidéo. Tu dis des Voilà, phrases ça choc. relève des private jokes. Et après, bon. Euh, On lit au final, bon. Bon, voilà. Non, mais pourquoi je dis ça? Nous enregistrons au lendemain de la fin des soldes Steam. Donc, Ah pour putain. ceux qui oui. vraiment ne connaissent rien aux jeux vidéo, Steam c'est la plateforme qui vend des jeux vidéo. Toujours sur numéro PC. Oui, large, numéro 1. Il y a avec plus de concurrence, mais ils sont tellement. C'est le loin. Netflix de ça, Voilà, quoi. c'est plus Netflix qui est le Steam du Waouh. film, techniquement. Oui, oui. Non, mais dans le principe où Mais il y a voilà, des quoi. En concurrents, gros, c'est mais une plateforme où ça t'achètes reste t'achètes le- et tu lances tes jeux et tu ne les possèdes. Tu les possèdes. Enfin, c'est tout un débat, on va pas rentrer là-dedans. Mais bref, du coup, on était sur les soldes de Steam, qui est toujours un peu un grand événement. Un peu moins depuis qu'il y a le marché gris où tu peux acheter ces jeux au prix cassé toute l'année, mais enfin bon, voilà. Encore un débat dans lequel nous n'allons pas rentrer, mais ça prouve déjà que je suis un gamer quand je, Ouais, non, je mais balance ces, Non, mais t'es ces- précis, ces- t'es ces précis. notions. Moi, je te et suis. ces- Parce que j'ai et quand même ces des éléments de notions. débat. Mais, Et voilà, donc les soldes de Steam, c'est le moment où tu fais des bonnes affaires, le moment où certains vont te dire qu'ils achètent 5 jeux à 2€ chacun et Ah, qu'ils ne les lancent jamais de bien l'année sûr. jusqu'au prochain jeu Steam. classique. Je suis pas trop comme ça, mais en général, enfin, fut un temps, je prenais mon petit jeu à 15 balles et j'y jouais jusqu'au prochain prochain solde de Steam, probablement en été, puis à Noël, et voilà, ce genre de truc, quoi. Et là, j'avais envie d'un jeu, donc je joue beaucoup moins ces dernières années, mais là, j'avais quand même envie d'un truc, parce que je ne joue à rien en ce moment, et je me dis, il me faut un truc. Je parcours le catalogue, et je crois que tout m'emmerde. Oh non. Je suis blasé Wow, mais... par absolument tout. mais pourquoi? C'est-à-dire que les jeux qui sont des blockbusters, qui sont vraiment, qui font un peu film interactif, bah, je suis en mode, Oui. je suis abonné À à base, côté. à base de QTE, à base Ouais, de scènes ouais. de dialogue interminables, oui. Ouais, en fait voilà, c'est le jeu n'est pas assez intéressant, donc je vais juste aller voir un film et ça sera très bien. Ah, mais ça, c'est un vrai sujet, parce que oui, oui, oui. Oui, mais je suis pas. En plus, c'est même pas pour raviver le fameux débat de est-ce que tu regardes un film. Ah ou non, non, est-ce que- mais c'est oui, mais non, c'est Mais- pas ça que je veux dire, mais oui, vas-y, continue. Mais voilà. Ensuite, il y a tous ces jeux qui sont trop grands, trop chiants et trop génériques. Ah, ouais. Typiquement, tous les jeux Ubisoft sont des rebrands de ce qui est le précédent jeu Oui, Ubisoft. c'est depuis pas mal d'années. moi. Et donc, oui, bien sûr. Et c'est le reproche, mais de toute façon, c'est un reproche qui a gagné toute l'industrie. Et du coup, tu te balades dans ces jeux, les mondes sont fake, enfin, c'est pas très crédible. Et surtout, tu vas juste de une quête à une autre, et c'est ce qu'on appelle la quête FedEx. Pour te dire à quel point tu es devenu un livreur, parce que Ah tu oui, vas voir un c'est les bails PNJ. où tu vas voir Ouais. le bûcheron, il te dit va livrer voilà. ce bois au roi du village et tu Et vas. parfois il y a à peine plus de dialogue et en fait tu te rends compte que ça te fait même plus chier quand c'est plus habillé dans des dialogues parce qu'en fait tu sais très bien qu'à la fin on va juste te demander Imagine- d'être un livreur. Imagine si t'es livreur et le soir tu rentres et tu joues à un Et jeu. tu et joues t'es à un livreur. jeu Ubisoft. Merde. C'est terrible. Parce qu'après il y a des vrais jeux de simulation de livraison. Ah oui, j'imagine. mais ça c'est conscient. Mais ça voilà, ça c'est méta livreur. Un jeu qu'on sort Voilà, donc bientôt. il y a quoi Metal il y a ce genre. Et après il y a les jeux où t'as l'impression d'être au travail. Ouais, ouais, ce qui est une typique vibe que je comprends. Eurotruck et tout ça, ouais. Ouais, ou même les jeux de gestion et tout. Ce qui est une Ah vibe oui, que oui. je comprends Oui, totalement et qui me semble légitime et que je n'ai plus la force. J'ai un vrai- Maintenant que t'es j'ai un dans vrai le monde du travail. travail, oui, voilà, c'est ça. En fait, En fait, ces jeux perdent beaucoup d'intérêt. J'allume France Travail et je Oui, fais voilà. mon actualisation et Voilà. j'y suis quoi. C'est vrai que quand tu passes, oui, beaucoup d'heures dans un bureau, t'as peut-être pas envie de. Bon.
Si t'es pas streamer en plus, c'est bon. Oui. Voilà, donc, mais quand j'étais ado, c'était super. Voilà, il y a plein d'autres styles de jeux que je pourrais mentionner, mais voilà, donc en gros, je me rends compte que je me rattache seulement aux jeux auxquels je jouais pendant mon adolescence, aux jeux compétitifs qui sont sortis à 40 ans, genre Rocket League et League of Legends, que j'essaie juste d'être meilleur à ces jeux parce qu'il y a toujours une scène e-sportive et juste de communauté qui se la donne dessus, du coup ça me plaît d'être meilleur à ça, mais en dehors de ça, T'es plus dans la découverte de Ouais. nouveaux jeux, quoi. aucun jeu ne m'intéresse. Putain, mais Et donc, c'est j'ai rien c'est deep. Mais moi, en fait, j'ai un peu un truc où mon problème, c'est que moi, je jouais, ça fait des années en fait, je joue beaucoup moins aux jeux vidéo, mais comment les gens font en fait. J'ai l'impression qu'il y a trop de trucs qui m'intéressent. Et Ah du ouais, coup, ouais. je trouve pas le temps de. C'est-à-dire que C'est comme le cinéma m'intéresse, Ah ouais. le dessin m'intéresse, il y a mon taf qui prend du temps, j'ai des projets perso. Donc en fait, c'est compliqué. Et tu sais, c'est frustrant un peu de. Tu passes 30 minutes à jouer à un jeu lundi, 30 minutes à dessiner mardi, et du coup, tu sais, tu reviens une semaine après. Genre, il y a un mois ou 2 mois, j'avais du temps, j'avais passé toute une soirée sur. Alors, je suis en retard, moi, attention. J'ai passé toute une soirée sur Undertale que j'avais jamais fait Mhm. et que j'ai trop kiffé, mais genre, j'ai joué pendant 3 heures une soirée, j'étais trop heureux. C'est assez pour le finir, non, 3 heures. Bah, je suis peut-être lent, du coup, je l'ai pas fini, je l'ai bien avancé, sais je plus, pense. sais plus. Mais là, j'y ai pas retouché, mais en fait, en fait, du coup, là, le temps a tellement passé que du coup, je trouve que ça n'a aucun sens de retourner parce que j'ai Ah oui, parce que perdu t'as du oublié. niveau, parce C'est qu'en comme plus, une série. j'étais bloqué à un passage qui était un peu compliqué, et du coup, là, il va falloir que j'y retourne et que, bref. Donc, ouais, moi, c'est plus une question de temps, mais toi, c'est vraiment un Et en plus, ras-le-bol. à l'intérieur même du jeu vidéo, parce que là, tu parles de la concurrence que tu as, toi, entre les différents trucs Ouais, culturels, ouais. mais même à l'intérieur du jeu vidéo, tu peux te dire, Pourquoi j'ai joué à ça alors qu'il y a autre chose ouais, pourquoi ça au lieu de ça, pourquoi même acheter ça au lieu de ça, alors que j'ai déjà ça, que j'ai pas fini ça, ce genre de trucs. Ouais, ouais, bah oui, c'est ça. Bah après, ça rejoint toute cette histoire d'overdose. Ouais, Le non, mais gaming. voilà, non, mais voilà, putain, mais Merde. merde à la fin. À l'époque, t'avais un film, bah, tu le matais 5 fois. Voilà. T'avais un album, tu me Une matais. orange, T'avais une orange. un Zelda album. Wind Waker. Et puis Alors, c'est- alors que c'est maintenant, on sait plus. Tu sais que ça prend plus de temps de trouver le film que tu vas regarder Oh non. pour Netflix que de le mater. bon. Ah, mais c'est réel. C'est dingue, t'imagines. J'ai la vision, j'ai la vision. Tu imagines si. Mais voilà. Donc ouais, d'accord. Donc, mais c'est pas l'industrie en tant que telle, c'est vraiment toi, tu Bah penses. après, l'industrie, j'ai des choses à dire. Genre, il y a beaucoup Ah, tu de dénonces, skins d'Ubisoft. Enfin, Ubisoft a fait beaucoup de mal aux jeux vidéo. Mais ça va mal d'ailleurs. Ubisoft va mal, mais soutien aux salariés. bien Soutien. sûr. Soutien Et je dis Total. Soutine. Total. total. Aux salariés. Et indéfectible. Et en plus, il y a d'autres studios qui ferment en ce moment en France. Le studio notamment qui fait, en parlant de jeux auxquels on est au travail, je sais plus comment ça s'appelle, mais les simulations de cyclisme, où tu gères des Pro Cycling Manager, je crois. Ok, et ça tu- ferme ça. Ouais, Et ben soutenez-les. voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, le studio, soutenez-les. Mais voilà. Vous là, soutenez-les. Achetez un jeu, vous y jouez pas, c'est pas grave. Ça coûte combien un jeu On va les soutenir, on va ouvrir un Tipeee, un Patreon pour les soutenir. Attends, je vais retrouver la news, mais. Bah, à nous seuls, ça va être un peu léger hein, quand même. Mais... On peut récolter Je vous un cache 5 pas. balles. Je vous cache pas, mais. J'allais dire on peut leur payer un grec, mais non. Dans la France d'aujourd'hui, un grec. Un testi crousti peut-être. Un test crousti, putain. Mais ça, putain, ça me donne. Bon, est-ce que j'en parle ou pas de ma Il théorie y a sur le Epic Tasty Games Crousti qui a viré 1000 employés avant-hier. Putain, alors que Epic Games, moi qui suis de loin, c'est eux qui font. Ah oui. LOL. Du coup, c'est. Non, non. Ah non. Enfin, Ah non, c'est Riot Games, pardon, ouais. excuse-moi, rien à voir. Non, mais Epic Games est encore. Enfin, presque encore plus gros. Après, en vrai, quand tu zoomes, tu vas te rendre compte que tout le monde appartient au géant chinois qui s'appelle Tencent. Donc, on Ouais, peut dire que c'est la ouais, même oui. chose. Mais non, Epic Games. Ah voilà, c'est Nacon le studio dont je parle. Aïe aïe aïe. Les 3 plus gros studios de développement en France sont en cessation de paiement et ont été placés en redressement judiciaire. Voilà, une belle ambiance dans le jeu Bah non, mais vidéo, c'est super cette ambiance qu'on place dans le. Voilà, mais donc comme je disais, il y a quand même plein de choses que je pourrais reprocher à l'industrie, mais je pense que c'est essentiellement moi le problème parce Ouais, que ouais, ouais. même C'est au-delà souvent de toi ça- le problème. oui. Non mais même au-delà, il y a plein de jeux blockbusters qui sont un peu nuls. On a le même problème avec le cinéma en vrai. Il y a des blockbusters, tu vas les voir et Ouais, tu dis ouais, oui ouais. bon, bah ça peut être le podcast quoi. C'est- Tu oui. dis oui bon, c'était agréable pendant 2 heures, mais est-ce que ça valait le coup Ouais, c'est ça. Moi, je suis moins dans les Je sais nouveaux pas. films en ce Sachant moment. qu'un jeu vidéo c'est pas 2 heures donc. Oui, ça, c'est beaucoup Donc, d'investissement en si temps. t'en as juste Ça coûte un- plus cher. Oui, Ça coûte après plus du coup cher. par heure ça coûte moins cher, mais. Oui, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que du coup, t'as investi 30 heures dans un truc et t'as pas trop envie à la fin de te dire c'était sympa, mais ça m'a pas, ça m'a Oui, pas oui, fait c'est réfléchir plus que compliqué ça, ça m'a de- pas ému plus que ça, c'est un peu bizarre quoi. Mais il y a quand même largement de quoi, assez de jeux
extrêmement bons qui sortent par an. Mais bien sûr. Et c'est bien moi le sûr. problème, tu vois. Mais c'est toujours toi le problème. C'est toujours toi le problème. C'est insupportable, merde. C'est ce que j'essaie de dire. Tu vis à la meilleure époque. Ma t'as maman tout. m'a dit non, mais j'avais un peu l'impression. On vit à la meilleure époque, t'as tout. Regarde, il a une cuillère en argent dans la bouche et puis il est là à nous dire mes jeux vidéo. Non mais bon. Est-ce que j'en fais un dernier ou on passe au main? Comme main topic. Bah, comme tu veux. On est à 25 minutes. On a 25. Bon, ça va, non? Je pense qu'on peut même en faire un dernier chacun. Ouais. Ah ouais, Moi, encore j'ai un commencé. après? Bah, ouais. Moi, j'en fais deux parce que j'ai envie d'en garder pour après. J'en aurai un plus rapide. Ah oui, ça, vrai sujet. Vrai sujet. L'expression, faut manger de tout. Non. Comment alors, Non, manger. Non, mais par je exemple, peux moi. m'inscrire en faux. Attention, moi, par exemple, moi, il y a une réflexion que je m'étais faite il y a quelques temps, c'est, je pense que j'ai mangé toutes les viandes que je mangerais jamais. Ah oui, et même bah plus ça, précisément, Ah, c'est marrant ça. je pense que j'ai mangé toutes les parties même des animaux que je mangerais de toute ma vie. C'est-à-dire que je mange du Tu poulet. seras jamais surpris là. Non, je mange du Même à poulet. Noël, on arrive. Non. On dit on a fait de l'autruche. Ah bah, va te faire enculer. Ah. Désolé, c'est sorti tout seul, mais... Non, alors je mange du poulet, du bœuf, du porc, et... Bon, là, un peu... Ça fait débat de l'agneau. Bon, bah, c'est un peu mon seul truc où je suis en mode... Mais, et voilà, et je mange des canard cuisses... J'aime pas les canards. Mais t'as mangé. J'ai mangé du canard, mais je n'aime pas ça. Bref, Et le cheval mais c'est même... Non, jamais. Mais en fait, le débat, c'est même pas tant les goûts et tout, parce que tout... Les goûts et les couleurs, comme on dit. Mais c'est... Il est faux manger. Ouais, il faut manger tout. En mode, c'est bizarre de pas manger ça. Non, laisse-moi Ah. tranquille. Les gens qui mangent des abats, par exemple, et que moi je dis ça me dégoûte De la parce que tête. à un moment donné, vous êtes malade mentaux. Voilà. C'est pas un oui bon, ça m'énerve. Non Je mais change tu immédiatement mon manges sujet. du foie et tu me dis que c'est pas bizarre, mais laisse-moi tranquille Le en foie fait. gras, t'aimes bien. J'aime pas le foie gras. Non, mais en fait, que les gens mangent ce qu'ils veulent manger, c'est leur vie, c'est leur dos. Mais qui viennent te dire, il faut manger tout, c'est important de manger tout. Non, c'est faux. Après, j'ai l'impression que la phrase est plus souvent prononcée dans le sens il faut essayer, il faut goûter un peu tout. Mais je suis même pas Il faut d'accord. découvrir. Je suis même pas d'accord. Les abats, Ou alors- non. ou Les alors- abats. Non mais qu'est-ce que t'as contre la chanson suédoise? Ah, c'est vrai, les pauvres, putain. Give me a man after midnight. Non, mais non, moi je suis pas d'accord il faut goûter tout pour. Non, il y a des trucs, le principe me dégoûte. Les pieds de porc, le Les principe. haggis. Ah, voilà. Non, mais le pire. Ah, alors, le pire, c'est Mais après, quand parce tu que vas là dans t'es des dans la cultures. viande et Ah, la l'animal. viande, c'est dur. Mais oui, parce que la viande, c'est peut-être ce qui me. J'adore la Mais viande, tout ce mais. qui est fruits et légumes, c'est-à-dire que tu vas quelque part et est-ce qu'en Inde tu te fais pas un durian? Je sais pas. Ah, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Ouais, non, mais en fait, c'est très sur la viande. Hein, parce que quand tu vas dans les fruits et légumes. Mais par exemple, les insectes. Tu vois. Ouais. Quoique, en fait, je dis de la merde. Là, j'ai dit les insectes, je me suis jeté dans le vide, j'avais pas de point après. Parce que là, peut-être, je pourrais goûter pour gaulerie. Non, mais je sais pas, moi, il y a un truc de. Ah oui, bon, en fait, c'est un peu de chasse, voilà. Ça m'énerve. La bouffe, ça m'énerve parce que. On a tous des paradoxes en termes de bouffe, moi, je pense. C'est deep. Et des fois, il y a des gens qui te critiquent parce que tu manges ça, mais tu manges pas ça. Genre, par exemple, mais très, très bon sujet. Hier, on parlait du café. Toi et moi, on parlait Ouais. du café, notamment hier. Où on disait qu'on aime bien le tiramisu, mais on chie sur le café. Mm. Bah, il y a ces gens qui vont te dire, mais c'est pas logique. Si tu manges ça, t'es censé aimer ça. Bah non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, voilà. Moi, c'est ces injonctions avec la bouffe. Il faut goûter de tout, alors c'est pas logique Oui, de après, manger ça. Les injonctions en général. Les injonctions, voilà. Foutez-nous la paix, quoi. Donc voilà, donc non, il faut pas manger de tout. Si vous avez pas envie de manger tel ou tel truc, non, vous êtes pas obligé. Voilà, c'est. Là où je m'inscrirais en faux, c'est que si on Ah. veut dire cette expression dans un but de il faut manger tous les nutriments dont l'humain a besoin, Ah oui, il mais faut ça n'a manger rien un à peu de tout, voir. un peu de légumes. Ah oui, non, ça aussi, Voilà. oui, bien sûr. Et Ah, mais pourquoi, bien pourquoi sûr. je dis ça? Parce que Bien sûr. peut-être un jour. Mais vous déformez mes paroles. Non, mais peut-être. Ce politicien un peu avec un gros. Mes Ouais, paroles. Pourquoi dis-je ça? Parce que peut-être un jour cet ami écoutera ou un ami d'amis écoutera. Il y a au moins une amie qui va comprendre. J'ai- Une amie de ouais. cette personne va comprendre. J'allais dire, je me suis mis quelqu'un à dos, mais non, j'ai critiqué personne. là. Non, mais quelqu'un qui sera tout à fait d'accord avec toi, et Ah. même de manière radicale, parce que je Ah. parle de quelqu'un Ah. qui ne mange ni fruits ni légumes, Ah, ça, ces gens-là sont assez fascinants quand même. Mais. et qui s'enfile en plus bon nombre de litres de bière. Bon, ben, force Ce qui à fait toi. que peut-être hein. le houblon est sa première source de plantes
Est-ce que c'est comment une dire plante le houblon? C'est une plante. Oui, Comme le blé. oui, c'est ça, oui. Ouais, Après, autant dire que c'est un cette légume. personne, C'est un légume. vous fêterez pas vos 60 ans ensemble. Bah, Assez. c'est ce qu'on essaye de lui faire comprendre. Il viendra pas à ton enterrement, Non mais je il a, pense. quand je te dis On les connaît, ces gens-là, on les non, mais connaît. quand je te dis il ne mange ni fruits ni légumes, c'est qu'il y a des gens qui te disent j'aime pas ça, machin, faut me forcer et tout. Une bonne fraise, Mais une bonne là, poire. il me dit texto et je le crois et il me le jure et il le dit de manière très Mordicus légère. Il me Mordicus dit, non mais justement de manière très légère. Je n'ai pas mangé un fruit ou un légume depuis au moins 6 mois. Ah putain. C'est incroyable. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment cette personne est vivante. C'est vrai que je ne sais pas comment cette personne... Bah ouais, c'est vrai que Parce Ni que constipée, parce ni- que où est-ce que tu trouves tout ce qu'il y a dans les légumes Donc le régime alimentaire c'est cordon bleu et féculent. Et principalement Mais pâtes. il y a ces gens, hein, c'est... Ouais. Et donc là... Non mais je les critiquerai pas, ces gens-là, mais... Bref. Bah si. Enfin, faut pas mourir quoi. Faut pas... Oui, bah... Bon, Ça après, dépend qui vous êtes, chacun mais- fait ce qu'il veut de son corps, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, par contre... Qu'est-ce que Par contre, cette injonction à ne pas mourir. Si j'ai envie de mourir, c'est quand même Merde. moi, merde à la fin. Ouais, je sais pas si cette personne nous écoute, mais une petite fraise de temps en temps, ça Non, mais mange c'est pas ça, de pain, c'est-à-dire que quoi. même- L'été doit être Bah oui. très long, quoi. Bah oui, il y a des considérations médicales et ensuite il y a juste la gastronomie. Le plaisir de Genre les manger fruits des... d'été sont délicieux. Le plaisir Même de une manger un tomate. fruit. Même Ouais, une tomate, il des- n'a pas quoi. avec tomates, avec un peu de sel. Moi, là, c'est la partie bouffe du podcast. De toute façon, on a dit qu'on avait mais- des estomacs. Mais une musique de bouffe en fond, je sais pas, Musique de trouve un bouffe. truc, moi, je sais pas, trouve La un truc. fameuse musique Non de mais un bouffe. truc genre émission de Dans un cuisine. restaurant, ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais ah oui, exactement. Mais des bruits de Ah, on aurait d'un restaurant. Alors bienvenue. Ah bienvenue. Qui c'est, ma cuisine Oui, alors table 7, ouais. Non alors ouais, moi j'ai de la Du famille. sel pour la vie. Ah bah ouais, très bien. J'ai de la famille où ils ont un potager dans la région Touraine, de Tourangelle, On les embrasse. où ils s'embrassent. Ils font pousser des tomates dans le jardin. Oui. Et alors ça, tu manges ça avec juste du sel dessus l'été, c'est un bonheur. Voilà, Bah c'est oui, un bonheur. bien sûr. L'été, c'est incroyable au niveau des fruits et légumes. L'hiver, là, on sort d'un hiver où Il y a plein de petits légumes que tu te fais. j'en ai bien. Une fleur de sel, un c'est peu super. d'herbe. et Parce c'est que super. l'hiver, c'est dur. Moi, j'en ai l'hiver. bouffé des poireaux et des butternuts là, l'hiver. L'hiver, je comprends. C'était quelqu'un qui me dit j'avais beaucoup. Franchement, dessus. c'est dur. Mais là, la période qui nous dit, bon, Non, 6 mais mois, on là- n'était pas en été, mais la période qui nous dit, on a largement de quoi se faire Les plaisir. fraises, c'est super les fraises. Et donc, ils nous Moi, ils j'avoue, vont par mourir. exemple, en hiver, j'aime pas grand chose et donc j'ai essentiellement des carottes. Ah, mais c'est très. Mais même Je les fais- carottes, c'est super. Non, mais j'aime bien les carottes et c'est à peu près la seule chose que j'aime en hiver. donc, Moi, je me suis il y a vraiment beaucoup de mis carottes. au poireau moi cette année. J'ai découvert Oui, ça. les j'en carottes, prends c'est toutes les les poireaux, c'est bien, mais c'est très chiant. Bon, ça va. Et là, par exemple, cette personne me disait, je ne sais même pas comment aller à une grande surface et prendre les fruits dans les non. légumes. Nous a demandé le plus sérieusement du monde comment Ah. se saisir d'un fruit ou d'un légume, le mettre dans les sachets, ensuite les peser. Enfin, bref, Super. Mais il sait pas. c'est terrible, c'est terrible. Mais c'est dur par contre. Mais d'où ça? Mais c'est des traumatismes ça. Bah oui, C'est des traumatismes d'enfance. On a dû lui faire bouffer des trucs qu'il voulait pas et voilà, c'est terrible. c'est dur. Hein. Bon ben Et voilà. surtout pour même une bonne pêche, quoi, des trucs qui, Oh là qui là. demandent zéro cuisine. Oh, mais Parce qu'on peut se l'été- dire, c'est par Ah, simplicité J'ai culinaire. hâte de louer une Même pas, baraque mais- avec mes potes et de manger des pêches sur la terrasse l'été. Je ne pense qu'à ça. Mais tu vois, ouais, mais genre, juste avoir des cerises et se les Oh là enfiler là. pendant une heure. Enfin, C'est très cher. il y a Après, zéro cela cuisine. Tous ces fruits-là sont très bons, mais souvent chers. Donc peut-être qu'il fait des économies. Mais on sait bien qu'il Oui, mais s'il la consomme, bière, oui, voilà. la bière. S'il compense tout par la bière, bon. Non, il n'y a pas d'excuse Bon bah économique. écoute, moi je pense que tu vas mourir très sérieusement, peut-être va voir un On médecin. essaye de le convertir. Mais, Même pour les mais moi je fibres. te soutiens, enfin je te soutiens peut-être pas, mais je te comprends. Non, je te comprends pas, mais je... Comme a dit Voltaire, Faut cultiver son jardin. non, j'ai compris que ça allait. je ne suis pas d'accord avec votre avis, mais je ferai tout pour que vous puissiez l'exprimer. Phrase de Voltaire a con. dit ça. C'est pas à lui qu'on attribue cette phrase. Tu sais, c'est ces phrases de con, un jour on dit qu'il a... Ça peut être Voltaire ou Cohn-Bendit. Oui, mais tu sais, c'est ces phrases que on dit qu'un jour un gars a dit, et on dit bah il a dit ça. et- Si. Comme disait... Néron, Comme dans disait- son palais, Oh, disait putain. bien. Comme si dire une citation d'un mec mort faisait office d'argument. Et bref. Bah on a fait pas mal de... Oui. Est-ce Pas que, mal de parce que sujets. on a toujours en fond le bruit du restaurant. Oui, bah Je- on Je va y t'avais aller. dit en off, Ouais. j'allais m'attaquer à un monument de la gastronomie française. C'est encore un oui bon là? Ouais, Ah c'est bah un let's oui go. bon. Je Un te laisse oui le bon dernier. sur Je te laisse la la boulangerie française. Ça, ni plus ni moins. mais ça, si tu t'attaques à un Je m'attaque monument. à une institution, à un truc classé au patrimoine mondial. de Mais l'UNESCO. mais
qu'on soit dans un gouvernement d'extrême gauche, d'extrême droite... Je suis cancel, quoi qu'il arrive. Oui, non, mais il y aura toujours des boulangers, c'est ça que je veux dire. Ah, bien C'est-à-dire sûr. que même les plus gros droitards, il y aura toujours des boulangers. Là, c'est les fondements Là- de la société française. Non, en fait, c'est... Parce que le pain, superbe, rien à dire. Oui. Tout ce qui est pain, Alors là, si tu tout ce t'attaques... qui si est tu sur le... Quand t'attaques tu rentres dans au- une boulangerie, en fait, t'as le petit comptoir, et t'as l'arrière-plan où il y a tout le pain. Mon Dieu. L'arrière-plan, je vais J'y pas y pense. toucher, c'est exceptionnel. J'y pense. C'est exceptionnel ce que vous J'ai produisez. faim. Faut Je pas faire suis- des podcasts quand on a faim. L'arrière-plan d'une boulangerie, superbe, ne touchez à rien, je vous embrasse. Ouais. En revanche, le comptoir Ah. et le frigo, Le frigo. enfin le frigo, le comptoir réfrigéré, quoi. Oui, À l'intérieur, il y a des pâtisseries oui, qui oui. sont toutes parfaitement alignées, Oui. parfaitement équilibrées Oui. et identiques, des copier-coller. Ouais. On dirait un jeu vidéo. Oui, oui. C'est pas réaliste. Tu te dis pas qu'il Tout est les a surgelé. fait toutes ce matin. Tout est surgelé. C'est une question Je que je pose me des questions, pose à chaque je pose fois. des questions. Oui. Et en fait, je suis en mode, mais oui. comment reconnaître. Et j'ai pas envie d'enquêter. Ah, justement. mais ça, c'est un C'est oui, ça, le truc. Tout ce qui va être viennoiserie, parce que ça peut aller jusqu'au croissant et au pain au chocolat. Ah oui, ça, non mais oui. Tout ce qui est viennoiserie et pâtisserie, je n'ai pas envie d'enquêter, j'ai pas envie d'en savoir plus. Ah, ça, c'est un vrai mais truc. j'ai l'impression que Ah. c'est de l'arnaque dans la majorité des pâtisseries. Oui, mais ça- des boulangeries. Alors pour moi, ça fait partie de ces arnaques que tu acceptes un peu inconsciemment. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est génial, on dérive sur des sujets. Moi, j'étais tombé sur un reportage il y a quelques années. Tu sais, ces fameux reportages de l'été, genre très enquête d'action. Ouais, que t'as même pas envie de voir. Ouais, du genre les arnaques de l'été, tu vois. Mm. Et en fait, il mettait une situation Huile où d'olive. c'était huile d'olive. Et là, il parlait des glaces. En mode, Ah oui. ah attention, vous êtes dans le sud ou alors en Italie, Ah et oui. là, on vous dit que c'est un glacier, mais en fait, Artisanal. voilà, et en fait, quand vous fouillez les poubelles, en fait, c'est... Et en fait, j'avais envie de dire, je n'en ai rien à foutre. En fait, je pense qu'il y a un quota d'arnaque que tu acceptes dans ta vie. Genre, là, Ça pourrait être l'objet j'ai d'un- chaud, j'ai envie d'une glace, Le j'en mode. ai rien à foutre qu'il soit un maître glacier, je veux une glace, quoi, je m'en fous. Ah, là, J'aurais je te été chez rejoins. moi, j'aurais pris une glace au congèle et j'aurais été Elle heureux, aurait quoi. été immondément Je vois le truc de, oui, t'as payé, et on te fait... Mais en fait, pour façon globale, mais Donc, la glace, c'est j'ai un hâte truc, ouais. que l'été arrive, parce que pour moi, l'été, c'est la période où tu acceptes de perdre de l'argent de manière non rentable. Oui, parce que tu manges des poireaux. Oui, voilà, oui, tout l'hiver. L'hiver est dur. Il y aura des patates et des On poireaux. a l'impression donc, que les Allemands ont fait le corps au-dessus de Paris. Donc, laisse-moi me faire arnaquer dans tous les Non, sens. sur les glaces, l'été. je te rejoins, mais c'est vrai que j'ai un peu ce truc sur les viennoiseries. Et Ah, les j'accepte, viennoiseries, ça fait in un peu fine, plus chier, oui. Les viennoiseries, c'est encore un truc, mais ouais, tout ce qui va être tartelette et tout ça, les flans. Je vois bien que c'est le même flan qui débarque tous les jours avec son baluchon à la boulangerie, tu vois, je me dis, ah, c'est pas lui qui le Il s'est fait. pas levé à 5h du bar, le petit Et père. peut-être que si, en fait, mais voilà. Voilà, ouais. Donc j'ai envie de dire, si vos écriteaux, s'il y a écrit flan en attaché à la main, ça me donne plus confiance alors que ça n'a peut-être aucun sens. C'est peut-être aucun sens. Hein. Ça n'a peut-être- C'est peut-être même... Voilà, j'ai pas Ah, envie de chercher, j'achète pire, toujours je des sais. flans, donc quelque part j'accepte. Non, mais c'est un constat. Ça Mais c'est un t'arnaque. oui bon, encore une fois, un oui bon, Oui, ça peut être quelque chose qu'on fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas anguille Et- sous roche, tous ces trucs très parfaits? Voilà. Si, je pense. Mais en même temps, si c'était pas parfait, est-ce que t'achèterais? Est-ce que la vie voudrait le coup si c'était pas ça? Mais en même temps, tu vois, il y a ça, et ça se trouve, c'est une semi-arnaque dans le sens où c'est un grossiste, mais qui est très bon. Tu vois? Oui, ça Comme peut. tous Oui, les bah fruits oui, viennent de mais bien Rungis, sûr, mais bien et c'est sûr. fine. Et ça, personne n'en parle. Voilà. Ça, personne n'en parle. Voilà. Là, le fait maison, des fois, bah, c'est pas si ouf. Voilà. Si elle fait mal son flan, Franchement, eh ben, mais ça, c'est tu en le fait, commandes mais ça, à- c'est un et vrai c'est truc. super. Parce qu'on part toujours du principe que fait maison est un argument. Et moi, tu me demandes de faire un plan, je pense qu'il est immonde. Un flan, je pense qu'il est immonde, mon gars. J'aurais beau dire, il est fait maison, s'il est pas bon, il est pas bon. Genre, Non, mais c'est vrai. Oui. Le fait maison est toujours un argument, pas forcément. Voilà, ouais, c'est vrai. Il y a des Après, gens parce qui que là, on cuisinent parle de mal. gens qui ont fait un CAP pâtisserie Ah oui, mais normalement. bon, Cauchemar en cuisine a bien montré que... Bien sûr. Bien sûr. Bon, du coup, là, alors, moi, je propose qu'on quitte cette parenthèse bouffe, et là, Voilà. si on peut trouver un On bruit sort de du restaurant. fermeture de porte de resto, peut-être c'est une Voilà. galère à faire. Voilà, c'est fermé. Et on est dans la rue, on a un peu froid, là, parce que Ouais. c'est refroidi. Et par quoi tu vas nous réchauffer? Je suis bon en transition ce soir. Ouais, mais je pensais que tu Ah. l'amenais toi-même, la transition. Ah non, non. Je te réchauffe avec quelque chose. Bah, est-ce qu'on Je te réchauffe avec de parle... la politique. On parle du main event, du Enfin, main sujet? event, c'est l'heure. Parce que tout le monde a parlé de Paris, de Marseille, Il y en a de que pour les Lyon. gros Mais alors qu'il s'est passé un événement. Un événement. Il s'est passé un événement. Mais dramatique. Dramatique pour tous les... Comment on appelle les habitants de cette ville? Je sais même pas de laquelle tu parles en fait. Bah, Ça peut être deux. Ah non, mais c'est de notre main caractère. Merci. Oui. Les Pissiaquais.
Les Pissiaquais. Alors, Rien à voir. dramatique pour les Pissiaquais. Et puis, Moi, je propose qu'on y aille direct, qu'on crève l'abcès. Il y a un éléphant dans la pièce, il faut en parler. Donc, Dramatique. c'est le comment va Carl Olive. Comment va notre bon Karl? Toujours pas de Eh ben, jingle. eh ben, mais- bah, toujours pas. Mais mal, Bah, très je pense que mal. c'est pas, il est pas au top. très mal, petit père. Et l'avantage, c'est que, comme j'avais dit, cette chronique pouvait faire l'intégralité du podcast parce que j'ai 3 trucs sur Carl Olive sans même. Enfin, en comptant l'élection. Mais on aura des sujets libres, on n'aura pas de sujets libres. On c'est aura terrible. peut-être pas le temps. Faut voir attendre un mois. Comment va Carl Olive si on commence par l'extra sportif? Peut-être qu'on commence par l'extra sportif. Tiens donc, J'ai de l'extra sportif. tiens donc. Évidemment, qui dit Carl Olive dit chanson. Ah, ah, il a chanté les corons. Il a chanté les Mais oui, corons. parce que oui, si vous n'avez pas suivi, bah, Carl Olive chante. Carl Olive est un chanteur, Est-ce on a plus besoin de est-ce le qu'on présenter, représente euh, Carl Olive? Non, je pense qu'il n'y a pas besoin. Bien sûr que non. Bah, C'est un député, politicien Renaissance, français, Feu maire de Poissy, feu maire de Poissy. dans le 78. Et le main event de ces élections, c'est que, après avoir volontairement quitté son poste de maire pour devenir député, Oui. euh, Après avoir installé quelqu'un de confiance, sa son première ancienne adjointe, à la place de maire, avec l'idée mutuelle de finalement quand je reviendrai de mon mandat de député, je redeviendrai maire, etc. et là, Et là, c'est là que la politique, c'est de la trahison quand même. Parce que, coup dans le dos, paf, 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 et ben, parce que, la première adjointe, qui est du coup maire, s'est représentée. elle s'est représentée S'est représentée et a et a gagné. Et a Et a gagné. gagné contre Carl Olive. Et a gagné C'est ça qui est contre son super. mentor. L'élève a dépassé le Parce maître. que voilà, donc ils étaient en toute confiance, c'était un binôme. Il y a eu un début de fracture quand elle a écarté quelques alliés de Carl Olive de son cabinet. Mais surtout, quand il a voulu revenir, il a dit bah du coup, redonne-moi ma place. Et elle a dit bah non, Ah, tu préfères Paris et ses dorures mais- du Palais Bourbon mais voilà, mais c'est à ça. Poissy, et c'est- je reste Poissy, je ne suis pas une marionnette. C'est la lutte elle. des classes. Hein. Et, C'est la lutte des classes. et du coup, il a annoncé se représenter avant même de négocier Mais la fusion avec l'élection fratricide. Voilà, exactement. Quel drame. Et du coup, on s'est dit, mais Mon Dieu. certes, c'est un fratricide, certes, mais donc cette ancienne adjointe, Sandrine Bernot dos Santos, n'a aucune chance. On s'est dans tous dit. l'élection. Nous, on était là. On se On disait, se dit, bon, c'est bien mignon, mais face au Balkany du Ouais. 78. élu en 2014, réélu avec 76% des suffrages. C'est des scores 2020. soviétiques. C'est-à-dire que c'est vraiment Voilà. le baron. Il commençait, il C'est avait un la baron, stature c'est un du baron. baron Ouais, local. tu le quoi. vois dans la ville, il est connu comme le loup blanc. Ah bah, machin. ça lui sert la pince. Il était ultra favori. Et il était arrivé avec 10 points d'avance au premier tour Et là, on en se dit- 2026. Là, on se dit, bah, Là, on se dit, bah, Sandrine. c'est plié. Sandrine, c'est super. Emballé, c'est Et pesé. tu vas faire tes bagages. Merci bien pour l'intérim. Et en fait, Et là, tremblement de et terre. c'est comme ça que la politique française, c'est quand même dingue. C'est là que voilà, les élections c'est important, tout n'est pas joué d'avance. Rien Parce n'est que joué d'avance. Rien. Sandrine Bernot dos Santos a Oh. renversé la vapeur. Putain. 53% au second tour contre 47, C'est. c'était un duel. Je suis désolé. Le fait qu'on n'ait pas parlé que de ça dans les Je médias me désole. me désole. Mm. C'est dingue. Est-ce qu'on peut se rendre compte de ce C'est qui pour ça s'est qu'on ne va passé parler que de ça. On va parler que de ça. Nous, les autres villes, on en a rien à foutre. Voilà, et du coup, bah, notre personnage principal du podcast qui n'est plus maire, qui reste député du coup, mais Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand 2027. C'est ça, la... Ça peut aller- qu'est-ce qui ça va peut aller très advenir de Carl Ça Olive? peut aller très vite, et si en 2027, bon après, je ne cache pas que dans la circonscription, il devrait être réélu. Enfin, si Ah oui, oui. si, oui, si oui, son oui. camp politique ne lui met pas à l'envers, normalement. Mais attends, mais à qui il peut faire confiance là? Ah, À qui peut-il se faire sent trahi confiance? partout. Il se sent trahi. Mais Non, oui, mais en c'est. coulisses, Moi j'ai mal pour lui, t'imagines, c'est terrible. Voilà, surtout qu'en plus, on parle d'une campagne qui a été brutale. Ah On bah. en a parlé, des tirs de mortier Ah dans oui, oui. l'épisode C'est- précédent. Il a été victime d'un attentat. Ah, on peut le Il dire. a été Mais comme. c'est comme le Charlie Kennedy. Kirk français. Ah, il a Mais encore bon, sa Il y a tête. déjà notre Et- martyr national, Quentin Durand, qui a ce rang. Évidemment, cet Mais, épisode lui est évidemment cet que non. épisode. Évidemment que non. Une Évidemment. minute de silence sera observée maintenant. Pendant laquelle je vais parler pendant une minute. Voilà, Voilà. C'est la prochaine minute est dédiée à Charlie. Bah non, du coup. Bah à non, Charlie du Kirk, coup. À Quentin Durand, mais sauf qu'on va parler dessus. Voilà, et on s'en l'en foutre de lui. Et on l'emmerde. Voilà, Voilà. Mais donc, oui, il y a les tirs de mortier.
Et là, il a accusé la gauche, à très mauvais perdant. Évidemment, il a accusé la évidemment. gauche, parce que du coup, évidemment. Sandrine Bernardo dos Santos, c'est une LR, d'accord. Oui, oui, donc c'est vraiment une guerre Et intra-familiale. la gauche avait fait des petits pourcentages. Il y avait une liste citoyenne de mémoire qui a fait 6%, Oui. une liste Union de la gauche qui a fait 10%, enfin C'est un peu moins de 10%, parce que sinon elle aurait été au second tour. C'est vraiment tapé. Et une liste un peu extrême gauche qui a fait 1 ou 2%. Et du coup, c'est vrai que les réserves de voix, elles étaient essentiellement à gauche. Sauf que Carl Olive et Renaissance, Dos Santos et LR, normalement les électeurs de gauche votent pour le moins à droite, tu vois. Oui, oui, c'est vrai que Donc logiquement, normalement, ils seraient rabattus sur Carl le bon Olive, qui, en Carl. plus, on le rappelle, est connu. Comme le plutôt loup blanc qui populaire. chante très bien. Voilà. Sauf qu'après, c'est des élections municipales et rien n'est vraiment écrit Et dans comme la tout logique bon, nationale. et donc comme tout bon politique de droite, quand il a Voilà. perdu, c'est parce que la gauche a fait de la merde, c'est ça, évidemment, c'est ça qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Mais moi, dans cette diatribe de rage qu'il a eu envers la gauche, c'est Ah. que je veux souligner qu'il n'a pas complètement tort, mais que moi, je trouve ça extrêmement drôle, du coup. Mais qu'est-ce qu'il a dit Que ça veut dire que les gauchistes de Poissy, alors après, je suis pas expert du climat politique à Poissy, peut-être qu'ils aimaient vraiment bien la Bernardo dos Santos, mais ça voudrait dire que les gauchistes de Poissy se sont dit, on déteste tellement Carl Olive qu'on va faire barrage à Renaissance au point de voter LR, tu vois. Est-ce que, hot take, est-ce que tu peux dire que les gauchistes de Poissy sont de droite Est-ce que, Du coup, est-ce que les par conséquent, j'ai l'impression que Bon. oui. Mais c'est vrai que Bernardo dos Santos avait recueilli des soutiens des barons de la gauche locale. Mais comment en une semaine ça a basculé autant, quoi? C'est dingue. C'est-à-dire que, ouais, mais c'est-à-dire que, par Anatomie d'une exemple, chute, hein. la personne la tête de liste de l'Union de la gauche a soutenu la LR, tu vois. Donc c'est pas que une affaire d'électeurs, c'est que même les politiciens de gauche se sont dit, on fait barrage à Renaissance. C'est... Donc vraiment hilarant. Mais parce que c'est des coins, peut-être, où c'est la vieille droite, c'est pas la droite fascisée. Oui, c'est bien voilà. sûr, c'est la vieille droite. C'est la vieille droite tradie, et que, en fait... Mais d'où vient Carl Olive lui-même? Oui, oui, C'est mais, vieille droite. mais c'est comme le rap français. Hein. Si tu sors de rap, tu rentres pas comme ça. Hein. Carl Olive, c'est très strict finalement. Carl Olive, c'est Black M. C'est-à-dire qu'il a voulu toucher un autre public et il va retourner à la maison, lui fait non, reste dehors. C'est Il terrible. n'est pas Valde qui veut. N'est pas Valde qui veut. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et du coup, il y a. Quand je disais que j'avais 3 trucs, c'est qu'après, mauvais perdant, le Carl Olive, mauvais perdant, les Olives, tout court. Ah. Parce que, figure-toi, que la maire, nouvellement élue, réélue, a porté plainte contre le fils de Carl Olive. Oh là là. Pourquoi? Mais c'est dingue. Est-ce que tu as vu se passer ça? J'ai rien Parce vu qu'à passer, la moi, je me soirée spoil d'annonce pas, des moi. résultats, donc tout le monde était là en mode. Tout le monde surpris de ces résultats. Et alors, c'est du verbatim que je vais vous cracher, mais le fils de Carl Olive aurait prononcé, devant des témoins, aurait menacé la nouvelle mère, et en disant: regarde-moi bien, sale pute, Wow. tu vas voir ce qui va t'arriver. Waouh. Voilà. Waouh. C'est pas très républicain Waouh. de sa C'est part. ça, je vais dire, c'est la droite. Hein. Non, c'est Renaissance, hein, c'est le parti C'est centriste. présidentiel. Oui. Oui. Ouais, Non, mais c'est. peu républicain de sa part. Mais, Donc voilà, mais tu te une rends plainte compte a été déposée. Mais moi, on a. Ah putain, c'est génial tout ce qui se passe dans cette ville. Sachant Waouh. que Mais c'est dingue. une plainte a été déposée et ce ne sera pas la première fois que les Olives se rendront au tribunal cette année, puisque en parallèle, entre deux tours, Carl Olive a eu un petit procès, Bah. renvoyé dans Bon. le tribunal pour avoir causé un accident, tiens-toi bien, Bon, avec une voiture. mais il conduisait bourré. Non, mais c'est son chauffeur qui conduisait, mais Ah. qu'est-ce que cette voiture avait de particulier? Elle avait un gyrophare, de manière totalement illégale. C'est-à-dire que monsieur Olive s'est dit, bah, je suis élu de la République, ça peut aussi bien vouloir dire que je suis flic. Je peux être ministre de l'Intérieur, je suis préemptivement Laisse ça, premier flic de l'expression France. premier flic de France, Voilà. qu'il n'est même pas. Je suis peut-être le deuxième flic de France. alors. On peut tous Il y a- être le il y a deuxième moyen flic de d'être France. le deuxième flic de France. Donc voilà, donc, sa il voiture de fonction Il avait était un en gyrophare. légende, il était en légende sur les routes de Poissy, en gyrophare. Non, sur la Concorde, la place de la Concorde à il Paris. était, mais il était Parce Reps à 2h du Tu vois, bar. De Santos a raison, il a abandonné Poissy pour Paris. Il a posé des Poissy, il a. Et donc il était sur. Mais non, mais ça, tu Tiens-toi bien, vois. cette voiture avec gyrophare que son chauffeur conduisait a grillé un feu de manière très lentement, nous dit l'article de presse. Très lentement, a grillé le feu et a fait peur à une petite. Alors je vais pas Petite, âger là, je vais pas mégenrer, petite mésager Mali.
je vais pas dire que c'est une mamie, mais à une dame en tout cas qui s'est. D'un âge certain. Qui a lourdement. Ah non, pardon, une Ah. enseignante à scooter a eu peur à Oh là. cause de ça, Bah tu m'étonnes. à côté, et a lourdement chuté et s'est fracturé la cheville. Ah non, bah, c'est sombre en fait Et cette ben, on histoire. l'embrasse, oui, on l'embrasse. Mais tu vois, on lui apporte notre. mais tu soutien vois, ça, total, soutien Ouais. total. Non mais ça tu vois, indéfectible. moi, aux moi, enseignants. moi, comment j'analyse ça, Ah, bien sûr. c'est les lumières de la capitale. ça la février, ça la... C'est Karl. Icar, c'est Icar. en fait. C'est mon- Icar mon- l'olive. Icar le livre. En mode, peut-être loin de l'épisode, Icar le livre. Bah, c'est fini. Mais non mais tu vois, il était trop pur. Il était trop pur pour la capitale. Le pauvre. La capitale nous a Non, pris mais un homme de Ils, plus. ils nous ont tout pris. Nous, moi, on a cette mentalité banlieusard qui est une vraie mentalité banlieusard. Ah Ils nous l'ont pris. 7-8. Ils nous l'ont pris, ils nous Ils l'ont nous ont tout perverti, pris. ils nous ont tout pris. Ils m'ont pris ma femme, ils m'ont pris. Mais non, mais le pauvre. c'est bon Non, temps. mais c'est ça en fait. Le Karl était trop pur pour cette vie, pour cette vie-là. Ouais, ouais. Les lumières l'ont eu. Donc voilà, C'est pas le terrible. premier, c'est pas le premier que Paname a affecté. C'est. Terrible, je sais pas combien de minutes on a fait. 10 minutes sur Carl Olive là. Ouais, non. Bah, ça valait bien. Et donc voilà, la question se pose. La Peut-être vous question pouvez nous se dire pose. en commentaire. Si des gens veulent répondre, personne ne Qu'est-ce qu'on fait répondra, maintenant mais- de cette rubrique Comment va Carl Olive? Parce que maintenant on se doute qu'on aura beaucoup moins d'actu. Enfin, Ah, peut-être bah, pendant un an bah. il sera toujours député, on aura de l'actu. bah, mais... si de temps en temps il nous renverse un piéton ou il le retrouvait bourré, Si on a un procès par s'il mois, est retrouvé bourré au café peut Ose d'enfer ou quoi, bon, ça peut devenir une très bonne arlésienne. ça peut devenir une très bonne analyse. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue à pas de Carl Olive à tous les épisodes? Est-ce que vous préférez qu'il revienne dans un mois? Enfin, bon, c'est mensuel. épisode, Mais est-ce qu'ils reviennent? Non, mais comment je disais, c'est qu'ils reviennent plus tard ou... Voilà, la question se pose Dites-nous. parce qu'on était censé avoir un maire député, un Et là, député ça maire. aurait été... Et en fait, Mais après, là, peut-être que c'est toute la phase de comment il se relève. C'est Là, le c'est Redemption peut-être... Arc. Là, c'est- qui va nous emmener, qu'est-ce qu'il va faire en là, 2027? c'est peut-être l'art de la Sera-t-il rédemption. candidat sous une autre étiquette? C'est tout ça, en fait. Peut-être que là, on est face à la naissance d'un roi. Voilà. Je voudrais juste ajouter peut-être en pied, en postambule, je sais pas si ça existe en postambule, En que épilogue, le peut-être. fils de Carl Olive dont j'ai parlé, qui est donc accusé d'avoir insulté et menacé Sandrine Bernot dos Santos, ce fils-là s'appelle Quentin, Ah. avec un K. C'est-à-dire que la famille, du coup, s'appelle KO, je pense. Parce que rappelle-toi que la liste s'appelait KO 2026. Et donc il y a moyen que toute la famille s'appelle KO. Donc- Mais j'ai pas dit, mais au moins donc- le fils s'appelle Donc, KO. il y a aussi. peut-être une Carla, il y a peut-être Voilà. une Camille. Une Camille avec un K. Un quoi quoi Voilà. Il y en a plein Ce d'autres. sera le prochain épisode. Mais voilà. Quentin avec un K. Quentin avec un K. Waouh. Après, moi, tu t'appelles Quentin avec un K. Moi, je comprends que t'insultes des gens. Je comprends que t'as une rage en toi folle. T'as- Putain, c'est Tu dois te libérer, quoi. c'est peut-être un des meilleurs segments du podcast. Hein. Maintenant, est-ce qu'on peut élargir sur un sujet qui nous tient à cœur, qui Ah nous bon tient nos discussions, Ah bon? sur comment conquérir le pouvoir. Ah putain. Oh, mais en fait, il y aura pas de sujet libre parce que Voilà, ça, bah, c'est ça le moi. sujet libre. C'est Moi, comment- je me pose. Alors, on a beaucoup de discussions politiques avec Mathias, et donc une question qu'on s'est beaucoup posée, sur laquelle on a débattu pendant n'est ces pas d'accord. municipales, on n'est pas forcément. Non, mais tu m'as un peu plus convaincu. Ah. En fait, non, tu m'as convaincu par dépression. C'est-à-dire que tes arguments m'ont profondément déprimé, m'ont fait me dire s'il a raison, franchement, c'est Qu'on en finisse. qu'on en finisse. Pourquoi je me déplace à un bureau de vote? C'est ce que je me suis dit. Mais non, et du coup, la question que je t'ai posée hier soir, qu'on s'est vu et qu'on a discuté du podcast, c'est quelle serait ta stratégie pour conquérir être le élu? pouvoir. Alors, quand on dit ça, c'est est-ce que c'est une bonne est-ce que c'est moral, pas moral? Est-ce que Ah, on c'est en a rien juste... à foutre de la morale. Ah, on est vraiment Non. dans House of Cards. Non, mais quand même, on se respecte. Mais je veux Non, dire, mais c'est pas. pas les nazis. Oui, non, voilà. mais c'est pas. Non, mais genre, je veux dire t'es que- un bon politicien qui essaye d'aider les gens. C'est mathématiquement, pragmatiquement, comment t'es élu. Oui. Déjà, on peut citer un, On peut avoir un collègue on peut avoir podcasteur. une petite Marseillaise en fond. Oui, bien sûr, je vous fais. je vous Toute mets ça. fine, hein, toute Je fine, mets ça. vraiment. On peut citer déjà un collègue podcasteur, Urbain. Ah, Urbain. Si tu veux expliquer lui sa stratégie. Alors, Urbain, donc, est-ce qu'on a besoin de présenter Urbain? Humoriste, podcasteur, top 3 des gens les plus drôles de France, à mon humble avis, qui a fait un épisode de Plutôt Casting, un de ses podcasts principaux, dans lequel il donnait sa stratégie. Alors lui, c'est pas pour être élu, c'est pour, une fois que t'es au pouvoir, Ouais. être populaire. Parce Voilà. qu'il partait du constat que c'est quand même une folie Et je suis d'accord avec lui. que les politiciens, que Macron notamment, soient pas au moins à 50% des gens qui l'aiment bien. C'est une de ses strates, c'était de dire, bah par exemple, tu trash talk le camp d'en face. Ouais. Tu vas parler ultra à ta base, genre tu les mets bien de ouf,
et l'autre base, tu les trash talk de ouf. Tu baisses le salaire des politicards, parce que c'est une mesure qui sert à rien, qui va rien changer, mais qui fait plaisir. Et les gens Qui est même néfaste, potentiellement, potentiellement néfaste. pour tout un tas de Mais les gens se lobbying et disent- de Les corruption. gens me disent, ça c'est bien, voilà, ça c'est un Voilà. politicien, voilà. Baisser les dépenses. Voilà. Voilà, on pourra payer 0,3 secondes de retraite grâce à... Et en fait, tout un tas de mesures. Le cornu sera dans un HLM, mais on aura... Mais on sera tous dans le même HLM. Mais Voilà. voilà, c'est bon. Mais et donc tout un tas de mesures désastreuses d'un point de vue de gestion de pays, mais d'un point de vue popularité qui s'entendent et qui Ah sont ouais. pertinentes. Et donc toi, en partant de ça, t'es parti un peu sur... Voilà, donc Sur en cette gros, sur idée-là, cette quoi. idée de parler à la base qu'on entend, genre la base de tes électeurs. Oui, c'est Les ça. gens qui sont le plus fidèles de... voilà, les gens, voilà, les tonton Gérard communiste depuis 50 Ah, ans, putain, voilà. ouais. Et donc en fait, parler à la base, c'est bien dans deux cas. Donc pour moi, conserver l'opinion de ton côté, enfin créer une guerre culturelle autour de ton mandat Ouais, ouais, quand ouais. t'es au pouvoir, c'est bien parce que comme ça, pour ta réélection, au moins tu te fâches pas avec ton camp. Parler à la base, c'est aussi très bien pour phagocyter un parti Ah, ou, phagocyté. ou alors gagner une primaire tout simplement. Oui, oui. Gagner une primaire. Typiquement Donald Trump, Oui, oui, oui. il a démonté le parti républicain en ne parlant qu'à sa base, et sa base est devenue le parti républicain. C'est ça. Donc c'était soit tu marches ou tu crèves, mais voilà. Mais là, on est dans la situation où Et là, on est dans la t'es en campagne. Voilà, là on parlait en campagne. donc une campagne municipale. C'est dans moins d'un an. Voilà. Euh, Même la campagne présidentielle. Voilà. Voilà. Et le problème, c'est que pour moi, la France Insoumise parle trop à sa base. Oui, c'est ce qu'on disait. Mais non, mais en vrai, je comprends. Alors qu'il n'y aura pas de primaire. Je pense que t'as peut-être raison. Donc, en fait, quel est le fond de ma pensée? C'est qu'une élection, ça se gagne, non pas avec la base, mais si on schématise par exemple avec les élections américaines qui sont simples, parce que c'est que deux partis. Donc en gros, le corps électoral américain, c'est 33% de républicains, 33% de démocrates et 33% d'indécis. Donc, quand tu es candidat pour l'un ou pour l'autre, que tu fais campagne dans le dernier mois, ça ne sert à rien de proposer des mesures qui vont plaire à ta base, parce qu'ils sont déjà là, ils voteront pour toi quoi qu'il arrive, parce qu'ils détestent trop le gars d'en face. Le danger est trop grand. Donc, le truc, c'est de parler à ces 33% qui sont au milieu, il faut pas les effrayer, Mais il faut les comment tu leur draguer. parles? Qu'est-ce que tu Et bah leur donc, dis? vu que c'est des modérés en fait, donc il faut parler aux modérés. Et c'est pour ça que le dernier mois de ta campagne, et que ta campagne est dans... En fait, ton visage du parti, il doit être tristement modéré, quoi. Il doit pas faire peur. Oui. Il doit parler aux gens et leur dire, écoutez, nous, on est gentils, voilà. En mode, On est regardez les ma gentils. cravate. On est les Regardez gentils. ma cravate. Et voilà, c'est Vous ça. le voyez? truc. Et j'appuie, donc ça c'est vraiment la théorie de base qui marche, à mon avis qui marche qui marche aussi en France, parce que même si c'est une tripolarisation et que c'est encore autre chose, mais il y a quand même, enfin pour moi les élections et surtout le second tour se joue énormément sur le fait d'être moins détesté, le fait de Ouais, faire ouais. moins peur, et donc de conquérir cette base, enfin Qui a non pas peur. cette base, mais donc cette C'est modéré. c'est ce gloubi-boulga de gens qui Qui ont sont peur, moyennement potentiellement, intéressés, qui se sont disent oh là là, quel est le moins pire. En fait ces gens-là sont des oui-bons. Ils sont en mode, ils oui, vont pas en oui, manif. Oui, oui, ils s'en battent les couilles. Ils sont là en mode, globalement. oui bon, qu'est-ce que tu me proposes comme truc toi? Bon, vas-y, pourquoi pas. Ouais, En fait, ouais, voilà. c'est ça. Et C'est-à-dire que nous, on est peut-être top beaucoup plus que moi, mais nous, on est un peu des nerds de ça. On est un Bien peu sûr. là à cause. et on à se votera quoi qu'il renseigner arrive. et tout. Oui, et on voilà, votera on cette personne-là On quoi est qu'il arrive. convaincus. Nous, on est voilà, Et voilà. à se diviser même au sein des partis. Bon. Donc voilà, pour moi, j'adhère à cette théorie en ce qui concerne les États-Unis. J'adhère, je pense que ça marche aussi en France. Et en plus, je mets un autre amplificateur sur ça, c'est que depuis le Covid, enfin ça date d'avant, mais la fatigue informationnelle des gens qu'on peut qualifier de gens normaux, donc ces fameux 33% là Ouais. d'indécis, leur fatigue informationnelle, elle est mais au-delà Énorme. de toute limite. Quoi. Énorme. 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 Ils n'en peuvent plus. Et en gros, il y a une vague de dépolitisation, je pense que c'est documenté dans la population générale. C'est dans mon livre, ça. Ça, c'est dans mon livre. C'est ma thèse. Mais les gens se dépolitisent et ils n'ont pas envie d'entendre parler de politique au jour le jour. Donc les polémiques, justement, ça les saoule et ils n'ont pas envie d'entendre ça. Oui, non, mais et donc en plus vrai, ton t'es corps est dans les basé. politiques. En vrai, t'es basé. Moi, là où j'étais pas d'accord. En fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, ce qui m'avait saoulé, c'est que j'étais en mode, moi, ça me fait trop peur qu'ils parlent pas de sujets de fond et que du coup, au pouvoir, ils parlent pas de ces sujets de fond-là. Mais en vrai. Bah après, il n'y a pas de raison. Enfin, au pouvoir, ces sujets de fond-là remonteront à Oui, eux. c'est vrai qu'au pouvoir, c'est Et pas la même situation. C'est censé leur Ouais, faire ouais, confiance ouais. de les... pour qu'ils Oui, les oui, non, gèrent, mais en fait, ouais, non, mais voilà. donc voilà. Voilà, Mais, donc t'offres quoi? T'offres des petits chapeaux, t'offres des.
Tu fais des goûters, voilà. Voilà, t'es sympa, tu souris, tu parles de pouvoir d'achat et voilà, et tu dis que on est heureux d'être ensemble et voilà. En fait, au début, j'étais pas d'accord parce que j'avais pas le recul de me dire oui, mais en fait, c'est que je suis des comptes de, je suis des comptes de gauche, je lis des livres de gauche, et donc dans ma tête, il faut être radical, il faut parler des moyens de production à tout moment, mais en vrai, c'est pertinent, moi ce que je dis, c'est pertinent. Et est-ce que je fais une blague avant On passe au jeu du Letterboxd. Ouais, bah tu sais quoi, histoire de refaire le son de l'atmosphère parce que les gens voilà, sont partis. Truc que je t'ai dit hier et que je pense que c'est vrai, le Tessie Krusty et le tacos de la nouvelle génération. Ouais. On finit sur... Bah j'ai faim. Voilà. Écoutez-moi bien, en termes de popularité, on en parle partout. Go to meal. Pensez aux gens qui ont notre âge, donc dans les autour de 25 ans. Le tacos c'était partout. Le tacos c'était partout. La blague de tacos, la blague triple tacos et tout. Donc, et aujourd'hui c'est le Tessie Krusty. Mais ouais, et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas l'impression que. Tu vois, je sais pas, il y a des modes à chaque fois. Le tacos, il y a eu le kebab, il y a même, on peut dire, la pizza, si on remonte à l'époque. La pizza s'est bien imposée à un moment donné. C'était le. Oui, ça. La pizza s'est bien imposée. Et j'ai pas l'impression que justement ces modes en chassent d'autres. Ah non, les trucs cohabitent. Mais pourtant, ça n'a pas de sens parce que il y a que 2 repas par jour a priori. Ouais, c'est-à-dire que si t'invites un nouveau type de fast-food, normalement, il est quand même. Enfin, c'est pas un jeu à somme nulle, mais presque. Donc t'es censé en chasser. Mais non, parce que je pense que la mode des sushis est terminée, mais les sushis sont toujours là. Non, mais parce que je pense que t'alternes. Genre, tu vas pas, tu fais pas que manger un Tessie Krusty. Mais les business ont besoin d'un flux tendu. Tu vois. Donc, je sais pas comment ça marche, mais. C'est foutre ça assez marrant. Mais bref. Et donc, 2 trucs intéressants que je veux analyser, c'est que pour moi, le Tessie Krusty montre l'état économique de la France. Parce que, et ça c'est très pertinent, à l'époque du tacos, on mangeait des tacos 2 viandes, 3 viandes. Vous vous rendez compte qu'il y a 10 ans, on faisait des repas où on avait 3 viandes dedans. Oui, t'imagines, c'est toujours possible, mais c'est à 15 euros. Alors qu'aujourd'hui, le plat le moins cher, c'est une viande qui est la moins chère, en plus c'est du poulet, avec du riz blanc. Donc c'est de la panure. Et voilà, et donc ça en dit. Pour moi, le prochain plat qui va buzzer comme ça, ce sera quoi? Ce sera des pâtes. Des pâtes au beurre. Des coquillettes. Des coquillettes au beurre. Le jambon beurre, peut-être. Les gars, coquillettes beurre. Voilà, c'est juste une réflexion que j'avais. Je sais pas si les gens sont partis. Non, je pense qu'on les a bien alpagués avec le début, on a parlé de bouffe. J'ai d'ailleurs un sujet libre, mais qui est une seule phrase. Ah, et c'est peut-être des fois c'est les meilleurs. Et c'est toujours sur la bouffe. Ah putain, faim. Je vais juste te la donner comme ça. Je considère qu'un aliment réinitialise sa date limite de consommation s'il est cuisiné puis remis au frigo. Mais ça c'est vérifié ça? Non. C'est ta théorie? Je considère. Genre, donc, la situation c'est que t'avais du bœuf, un steak haché. Un bon Après steak la haché. viande c'est un peu... Bon, pas un steak haché. Par exemple moi c'est l'oignon. Ah. Je garde un oignon. Il commençait à pourrir. Pas pourrir, mais il a fait son temps, petit père. Le petit père, il est là depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Je le fais revenir à la poêle, je le remets dans un tube. Et tu te dis, pour moi, il est neuf. Oh, j'ai gagné bien une semaine là. Pas de dizaine d'années. Ah oui, d'accord. J'entends, en vrai, j'entends. Je sais pas si ça a du sens. Je sais. Par exemple, tu fais des lasagnes, il y a plein d'ingrédients dans les lasagnes. Ouais. Ah, tu penses que tous ils sont réinitialisés? Parce que t'as pas acheté ta carotte en même temps que ton bœuf, en même temps que. Du coup, je me dis, tu fais une lasagne, tu fais une vieille carotte, elle fait vraiment la gueule dans le bac à légumes. Tu la cuisines, tu la mets dans la lasagne. Tu te dis pas, la lasagne, elle a la date de péremption de la carotte. Tu vois ce que je veux dire? La carotte, elle était au bout de sa vie, tu l'as mis dans la lasagne. La lasagne, elle est conservable au frigo pendant, je sais pas, une petite semaine. Ouais. Ah, c'est vrai. Il faudra analyser. J'ai pas l'impression que la carotte vieillisse plus mal que la lasagne. Mais donnez-nous les réponses. Hein. Nous, on est là, on vous abreuve de savoir. Vous voyez tout ce qu'on dit, globalement. Mais... Évidemment, tout est sourcé. Tout est fiable. Mais ça, c'est sorti de ton trou du cul. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, je le considère. Mais j'y crois pas mal. Je pense que j'ai un peu mentalement le même truc. Et voilà. Donc, c'est sur cette note qu'on passe au jeu du Letterboxd. Ah, alors que moi, je n'ai pas préparé. Donc, bon. Je peux commencer. Je te l'ai promis. J'ai une critique qui est juste Fragile Castro. Je t'ai promis qu'on allait parler de Fidel Castro. Donc c'est un film. Fragile Castro. Sur un dictateur. Plus ou moins. C'est un film que j'ai vu. Oui, on rappelle la règle. C'est toujours un film que j'ai vu. C'est des critiques marrantes. C'est trop dur. Disponible sur Letterboxd sur des films que t'as vus. Donc, et vice versa. Fragile Castro. Donc c'est un peu un tyran. Le Redoutable. Non. C'est plus sur une dictature qu'un dictateur, si ça peut t'aider.
Non, C'était trop simple. j'allais dire Goodbye Lénine. C'est Non. malheureusement ça. C'est Goodbye Lénine? Ouais, j'ai un Ah peu ouais. déconné, j'ai un peu déconné. Ok, est-ce que Ouais, j'en non, trouve... toi Est-ce que j'essaie d'en trouver un au débeauté? En plus, toi, tu vas tout le temps au cinéma en ce moment. Ouais. Non, j'en ai... Putain, c'est terrible. En fait, j'ai pas eu le temps de le... Voilà, j'ai pas eu le temps. Écoute, je dois travailler. Il faut faire tourner la France. Hein. Non, regarde One Piece. C'est vrai. J'avance très bien dans One Piece. J'ai passé les épisodes 600, là. Je te fais quand même jouer. Oui, vas-y. J'en ai un qui m'a fait rire. Pour un film en noir et blanc, ce film est sacrément blanc. Frances A? Oui, mais comment? Putain, mais c'est un de mes films préférés. Mais c'est vrai qu'il est très blanc. Oui, Bah, c'est bon, mon le noir et côté... blanc. C'est mon côté Guerre, voilà. Mais il est très bien, C'est le j'adore. nom de ton autobiographie. Mon côté Guerre. Mon Ah, côté je Guerre. suis de profil comme ça En sur noir et blanc. sur la cover, mon côté Guerre. Mon côté Guerre. Mon côté guerre à moi. Et Je suis enfin- bon ce soir, putain, mais c'est Ouais, rare que ouais, je sois moi, bon. j'étais peut-être un peu simple, mais... Non, même pas. J'en ai un autre enfin pour finir. L'œuvre d'art française la plus importante après cette photo de Macron avec 2 mecs noirs à poil. Donc, c'est un film français. Oui. C'est un. Deuxième critique. Deuxième critique, mes hallucinations ressemblent à peu près à ça. Mais je peux pas foirer, je dois faire un triplé là. Vous êtes pas content, triplé? J'ai un meilleur indice au troisième. Non, mais attends. Mes hallucinations. Et c'est un film français. Ouais. Un Récent. peu what the fuck. Du coup. Ah, pas trop récent, non. Pas trop récent. Le livre des solutions, non? Non. Un peu absurde. Putain, un film. Ouais. Ah oui, Pas putain, mal. que j'ai pas trop aimé. Hot take, Deuxième critique, enfin la troisième était ah merde, c'est vrai qu'il y a Depardieu. Ah, Et ensuite, c'est là, vrai, là où je voulais peut-être qu'on y aille pour que tu trouves là-dessus, c'était le jour décline, laissant place à la nuit, qui est la ref de Ah oui, qui fait de tout ouf. noir. J'ai pas tant aimé. Désolé. Ça n'a pas Hot l'air take. super drôle en fait, malheureusement. Non, mais si c'est drôle, mais je m'attendais pas à ça en fait. Bref. Enfin, Et bah écoute, je suis au max de mon conducteur. Ah bah, c'est l'heure pas des mal. recommandations Il est culturelles. pas mal cet On peut épisode. teaser peut-être une rubrique que tu voulais, donc on n'aura pas le temps de faire. Ah mais oui, que rubrique que je vais faire, j'en trouverai d'autres, t'en trouveras peut-être d'autres. Ouais. C'est l'école de take. Ouais. En gros, on parle souvent de hot take, qui est du coup un avis un peu extrême sur un sujet. Une cold take, c'est l'inverse. C'est remarquer un truc C'est déjà pas Pas- loin du oui-bon, mais. basico-basique, mais qui peut être même positif ou quoi, mais juste le remarquer. Ouais, Oh, c'est super, un peu daron. un peu daron, ouais. Quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Le câble, ça marche quand même bien. Ouais, la télé, On dira ce qu'on veut. on dira, voilà, on c'est dira un peu, ce qu'on veut. c'est un peu, pas même mieux que cold take, c'est un peu, on dira ce qu'on veut. Ah, c'est même mieux, putain, je vais le noter. On dira ce qu'on On veut. dira ce qu'on voudra, mais quand même, la fibre, à mon époque, on n'avait pas ça. Alors là, C'est génial comme nom. ça marchait quand même Ça, moins bien. ça- avant. ça peut être un autre podcast, on dira ce qu'on veut. Ah ouais. Bref, et donc non, on passe aux culture. Ouais. Peut-être. Alors toi, t'en as pas, parce que tu m'as dit. Bah si, mais je vais sortir un film de mon chapeau. Moi, j'en ai potentiellement 3, mais je vais en sortir 2. Je peux y aller? Vas-y. Alors, je vais commencer par un big shout-out. Un big SO à un podcast. Le podcast d'une amie à moi, qui s'appelle Thaïs. Et c'est un podcast qu'elle a lancé qui s'appelle Affordance. Voilà, donc... Sur la danse. Ah, et non. Et non. Peut-être qu'il y en aura. C'est un podcast intelligent, c'est pas nous. Bah, je te permets pas de. C'est vrai qu'on a parlé de politique pendant longtemps. Non, alors je vais vous dire comment elle le décrit. Affordance est un podcast à l'écoute des créateurs et créatrices. Il leur donne la parole, répondent aux questions que nous nous posons aujourd'hui et cherche à apporter des pistes de réflexion à des solutions pour le monde de demain, pour que nous passions à l'action. Donc vraiment l'idée du podcast, c'est qu'elle va interviewer des créateurs et créatrices dans des domaines artistiques. Et l'idée en fait, c'est de lier la création, la création quoi, les métiers créatifs à l'action actuelle, à essayer de répondre à des questions de société. Par exemple, là, dans le premier épisode, elle a interviewé une architecte qui, en ce moment, travaille sur des reconstructions en Ukraine. Du coup, ça permet de parler de ce que c'est la guerre, comment les gens le vivent au quotidien, comment on reconstruit après la guerre, quel est l'intérêt. Et du coup, voilà, moi, je trouve que c'est vachement bien comme démarche. LNDA qui est très cool. Et puis, elle se lance, elle a un peu d'ambition avec son Ouais. podcast, donc voilà, c'est un peu c'est une amie, donc voilà, je fais en avant les copains quoi. Donc Affordance, Les copains. A2FORDANCE. Et si vous savez pas ce que c'est l'Affordance, allez écouter l'épisode d'intro, ça explique très bien.
Donc voilà, première reco. Oui. Et bah, puisqu'on est dans le copinage, Oh là là, moi je vais faire qui était. c'est du népotisme. C'est ni plus ni moins. Je vais faire une reco de copinage aussi. Alors, non, mais je vais parler d'un pote à moi qui fait de la musique, de la zikmu, parce que Oh. je suis jeune, C'était et extrêmement qui jeune. chante, qui fait de. Comment ça s'appelle? Du new rock, new wave, je sais pas quoi. Ouais, ok. Rock parisien, quoi. C'est très Ah, parisien. oui. Je sais pas si vous Il a une voyez. moustache? Il a pas de moustache. Ok. Non, non, mais il a une coupe parisienne. Ah. Tu vois. Non, mais ce qu'on voulait dire. Juste pour la moustache, j'aimerais de toute dire façon, Alexandre, je t'aime. Voilà. Voilà, on il s'excuse. comprendra. Bon. On s'excuse. Non, mais de toute façon, c'est simple. Je fais le montage. Je mettrai un extrait sonore. Oui, bah oui. I'm gonna take the last train full of Il est en concert le, Ah, le waouh. 30 mars. Donc, c'est quand on sort cet épisode. C'est ce Le week-end, c'est 28 lundi. mars. C'est lundi, quoi. C'est lundi. Et il y aura de toute façon d'autres concerts. Je vous recommande de toute façon aussi de le streamer. Il s'appelle Juddy Bloom. JUDYBL2OM. Voilà, juddybloom.mp3 sur Instagram. Il est en concert donc au Pop-Up de Paris le 30 mars. Ça coûte que 5 €. Il a fait la première partie hier, le 26 mars. On date le podcast, tu sais. Oui, oui. Le 26 mars de Lilywood and the Prick. Oh, C'est quand même. pas mal. Quand Quand même. Et il commence, en vrai, il a son petit label, enfin il a un label, il est dans un label. Il commence à avoir pas loin des 2000 followers, voilà. Putain, bien. Est-ce que oui bon peut l'envoyer aux 2000 followers? On espère, allez Il vous reste abonner. 46 personnes. Putain, allez vous abonner. Voilà, sur Instagram, à aller chercher. Voilà. On va finir cet épisode avec une dernière reco. Je peux dire une dernière reco? Mais bien sûr. Parce qu'en plus, bon, c'est pas comme si on allait vraiment l'aider, mais c'est une vidéo qui est un peu flop d'après son créateur. C'est une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Yanis Le Rap en Mieux, qui est une vidéo qui est une chaîne YouTube qui à la base parle de rap, comme son nom l'indique. Il a deux chaînes, il a une chaîne secondaire où il met des rediffs, où il réagit à des albums et tout ça, et sa chaîne principale sur laquelle il a décidé de parler de plein d'autres choses que juste le rap, la musique en manière générale. Et il a sorti une vidéo il y a quelques semaines sur Bad Bunny, et sur... En fait, c'est ce qui est trop bien avec cette vidéo, c'est que c'est pas juste une vidéo sur l'histoire de Bad Bunny en mode oh là là, Bad Bunny est né tel jour et tout. C'est vraiment une vidéo, il parle de l'impact politique qu'a Bad Bunny sur l'industrie, sur comment son album a une résonance avec toute l'histoire de Porto Rico, toute l'histoire des musiques sud-américaines, où il pose un peu la question de mais comment on peut avoir un message politique en même temps étant l'artiste numéro 1 et qui est le plus dans l'industrie possible. Ouais. Bref, il parle de toutes ces questions-là, et c'est une vidéo qui est vraiment bien faite et... Par rapport à celle de Seb, par exemple. Ah là là, de toute façon... Non, mais celle de Seb, voilà, c'est un Wikipédia. Genre, Seb, c'est... En vrai, je pense que Seb, c'est si tu veux savoir factuellement, le mec a sorti ça, ça, ça. Je trouve que celle-là est un bon complément à celle de Seb, à la limite. Genre, ok, tu sais qu'il y a Bad Bunny maintenant, et là, tu plonges un peu plus dans l'album, dans ses revendications, dans tout ça, et donc c'est une vidéo... Voilà, c'est une vidéo un peu popcorn d'une heure, voilà. Voilà. Ouais, c'est super. Est-ce que cet épisode était le meilleur ou le pire? Moi, j'ai beaucoup Le premier aimé. commentaire, c'était avoir résumé la vidéo de Seb en 2 minutes pour parler des vrais trucs ensuite. Bah non, mais c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. Genre, Yannis, Seb... Le Seb en mieux. Je peux Non, te mais faire Seb, deviner non, les mais- vidéos. Oh là là, putain, ça va être un meilleur jeu que les temps. Un très bon jeu aussi, le jeu du YouTube. Bref, mais voilà, donc je recommande donc la vidéo. Donc vous allez sur Yanis Le Rap en Mieux. Je l'ai ajouté. Et c'est sa dernière vidéo, il me semble. Ouais. Donc voilà. Ça s'appelle Comment un caissier a humilié la plus grosse puissance mondiale. Et ouais, bah, il sort. Bah, si vous êtes intéressé. Mais il fait pas que des vidéos sur le rap aussi. Mais si le rap vous intéresse, il fait aussi des très bonnes vidéos sur sa chaîne secondaire où il fait des réacts, il parle de sujets autour Yo du le rap, quoi. j'ai envie de dire. Yo le rap, meuf en string et Ferrari qui dérape. Comme cet épisode finalement. Moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'est meilleur. Est-ce que ça vous a plu? Dites-le nous. Ou pas. Taisez-vous peut-être. si Taisez-vous. ce que vous avez à dire n'est pas intéressant, peut-être taisez-vous. Ce qu'on aurait peut-être dû faire nous-mêmes avant de Peut-être. lancer un podcast. Peut-être. Mais Moi j'aime bien. On a des retours, les gens ont l'air d'aimer quand même. Les quelques personnes on qui est écoutent. poilant, visiblement. On est poilant. Moi ce que j'aime bien c'est que il y a plein de gens qui se connaissent pas du tout qui écoutent parce que je partage à des proches. Mais... Quand on fera un meet-up Ah bah là, ce sera hétéroclite. avec des t-shirts, Ah, le merch arrive bientôt. Pas du tout. bientôt. Comme Euh, le direct. Direct. On fait l'Olympia bientôt. Oui, restez connectés pour la Restez billetterie. connectés. Et Non, voilà. mais on se retrouve quand le mois prochain. Bah, le mois prochain. Moi, j'aimerais si on Il y arrivait aura à moins d'actu en municipal. enregistrer plus
Ah, on fait un bimensuel peut-être. Mais en même temps, j'aime bien parce que je trouve des sujets, ça prend du temps de trouver des sujets, mine de rien. Prenez soin de vous, mangez des fruits et des légumes quand même. Oui, pas forcément de tout, mais. Pas bon, mais Ayez des nutriments. une petite salade, franchement, ça ne mange pas de pain. La salade gratuite du Buffalo Grill, ça, on pourra en parler d'ailleurs, quel bonheur. Oui. Et la vigilance des diligence des desserts. Vigilance. Vous en avez assez là. Il y a ça, beaucoup trop de derniers mots là. La drogue là, dont vous avez besoin tous les mois, On bah aurait c'est dû bon. Là. s'arrêter sur les Ferrari qui dérapent. Totalement. Voilà. Bah bisous, ciao. Allez, c'est ciao.